Que si nous on est fâché, que lui il a raté. Il dit il a raté. Et tu vois. Voilà, donc c'est à cause de ça, nous on est sorti contre Sidiki Diabaté, on a commencé à l'allumer. Après pour Deboto est venu tomber dedans aussi, on dit que Deboto ne va pas au Mali. Juste quand il dit que non, que si Deboto va là-bas, qu'ils vont les gars. Et tu vois. Donc c'est là maintenant nous on dit, on n'a pas problème avec quelqu'un, on a problème avec Diabaté, c'est tout. Bon, ok, est-ce que tu es d'accord avec moi que j'aime la vérité? Oui, tu aimes la vérité. On sait que tu aimes la vérité. On sait que tu aimes la vérité. Ce que tu dis, ce n'est pas un argument qui est justifiable. Je te dis pourquoi. Moi, je suis plus fort que tous les blogueurs maliens. Un blogueur burkinabé qui peut tenir face à moi, je suis le numéro 1. Tous les blogueurs burkinabés, maliens, congolais, nigériens, je les couche eux tous face à face. Oui, on sait ça. J'ai plus le droit d'aller. Attends. Est-ce parce que moi j'ai dit ça, je n'ai plus le droit d'aller au Togo, au Bénin? Jamais de la vie, jamais. C'est pas un argument. Donc si c'est dit que je suis le plus fort de tous les artistes ivoiriens maliens, c'est pas un argument. Oui, on sait que c'est pas un argument. On sait que c'est pas un argument, on sait ça. Mais actuellement, par exemple, sur le plan de la sécurité, oui, mais ça là, il faut qu'on ait des arguments solides pour que les intellectuels, les ministres, les cadres qui nous écoutent puissent se dire voilà, ça peut être un argument. Mais l'argumentation de il a dit ça, la champion, personne ne se dit qu'il est numéro 1, numéro 2. Attends, mais il faut m'écouter aussi là. Il faut m'écouter s'il te plaît. Écoute-moi. Moi, j'ai dit, la raison que moi j'ai dit, conseil ne doit pas être le 18 parce que ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire, la raison, on n'a pas encore attendu, on n'a pas encore attendu de la personne qui a fait ces dégâts-là. Et tu vois, en plus encore, le conseil que Sidiki Diabaté veut faire, les conseils là, c'est au moins qu'il veut rendre à Papa Ado. En plus encore, ce conseil là, c'est payant. C'est un foutage. Pourquoi payant? Un conseil on veut rendre hommage à quelqu'un, en plus c'est payant. Pourquoi? Donc pour toi, ça doit être gratuit. Ça doit être gratuit. Totalement gratuit. C'est-à-dire chacun doit venir gratuitement. Gratuitement. D'accord. Si c'est conseil pour Papa Ado, si c'est hommage pour Papa Ado, ça doit être gratuit. D'accord, j'ai écouté. Kolia, cette fois là, écoutez-moi bien. Je veux que chacun donne son opinion librement avec ses arguments. Sidiki Diabaté était hier ici dans le live où il a présenté ses excuses. Décortiquez, donnez votre opinion. C'est très important. Merci beaucoup, CCDO. CCDO fort. Kolia. Oui, vraiment, bonsoir, comment ça va? Les gars, on va rapidement parce que plusieurs personnes veulent monter. Tapoter, on monte. Tapoter. Il paraît que même Debordeaux est sorti. Attends, écoutez un peu Debordeaux. Oh non, c'est pas sorti sur le téléphone. Non. Vas-y, tu as la parole. Ok, Jérémy Makosso. Moi, je pense que il y a certaines personnes qui ne sont pas objectifs au fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que beaucoup de personnes veulent jouer le jeu de l'opposition contre le pouvoir et ils pensent que c'est une question de règlement de compte de Sidiki Diabaté, que cela n'a rien à voir. C'est quand c'est ce point de Sidiki Diabaté pour pouvoir régler des comptes avec des comptes de l'opposition. Je m'explique. Déjà, il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire déjà est responsable. Le système sécuritaire de Côte d'Ivoire déjà, ils sont bien conscients des festivités du système sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Donc, en tant que responsable, s'ils ont permis déjà et que ils ont donné le stade, Félix Houphouët-Boigny à Philippe Diabaté, c'est en conscience de cause. Donc, ils sont bien responsables qu'en fonction de ça, ils savent comment ils vont gérer la sécurité. Bon, pour ceux qui évoquent le système sécuritaire, je pense que c'est un faux débat. Il ne faudrait pas qu'on se cache derrière d'un truc de sécurité pour pouvoir dire que non. Pour régler nos comptes. Pour régler nos comptes. Ici, Sidiki Diabaté a passé sur votre live hier. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous conscients que le monsieur a demandé pardon. Qui sommes-nous pour ne pas accepter ce pardon-là? Même nous qui sommes pécheurs, Dieu nous pardonne. Monsieur vient demander pardon. Il fait tout ce qu'il a, les incantations, les collats, tout et tout. Il demande pardon à toute la population. Malgré ça, vous dites que non, c'est une question électorale. Mais est-ce que ces deux choses-là vont de pair ensemble? Ici, on parle d'un concert d'hommage au chef de l'État. Donc, on va pour s'amuser. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément que ce soit une affaire d'élection qui va t'entremêler? Le monsieur nous a bien expliqué ici. La date qu'il a eu à trouver, c'est parce que c'était vraiment coincé et que la date qu'eux ils ont pu proposer à Sidiki Diabaté, c'était le 18. C'est pas lui qui a proposé la date. La date lui a été proposée le 18. Ce n'est pas lui qui a choisi la date. Alors donc, Sidiki Diabaté n'a rien à voir en fait. En moins que vous ne voulez pas que le monsieur rende hommage au président de la République, là on peut comprendre. Vous avez dans notre combat. C'est-à-dire en demandant que chacun assume sa haine, pour que chacun assume ses propos, il ne faut pas qu'il essaie de mélanger le chef de l'État derrière. Moi je demande à ce que chacun sache que si vraiment vous aimez le chef de l'État et qu'on dit que c'est un hommage au chef de l'État, en ce moment précis là, vous devez mettre à terre tout ce qu'il y a comme différent entre vous et vraiment dites-vous que
Il s'agit d'un hommage rendu au chef de l'État. Un point. C'est tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Super. Allô? Super ça en cosmétique. Vous envoyez les invitations. Vous, pour moi, ce soir, je ne tue pas. Hein. Ce soir, là, je ne tue pas dans mauvais rêve. Voilà. Chacun monte, il a ses 2 minutes, il parle. Voilà. Ceux qui sont contre, vous montez, vous donnez vos arguments. Ceux qui sont pour, vous montez, vous donnez vos arguments. Le fils du Nord. Attendez. Mais avant, ça va écouter un peu de Bordeaux. Il a fait un live aujourd'hui. Celui qui Diabaté, je n'ai pas de problème que tu viennes faire concert en Côte d'Ivoire. Mais si tu dois faire concert, va faire concert où tu rends hommage à Alassane Ouattara dans ton pays Gabon. Et tu fais même entrée payante. Entrée payante, tu fais ça là-bas et puis tu reviens terminer en Côte d'Ivoire. Ou soit, de Bordeaux, le Goufa vient faire un concert en Côte d'Ivoire et au Mali. Et après... Vraiment, c'est lui qui Diabaté a ressuscité de Bordeaux. De Bordeaux était éteint. On ne voyait pas de Bordeaux. Le fils du Nord. Fils du Nord, ouvre ton micro et parle. Oui, c'est ouvert, général. La parole. Voilà, chacun est libre de donner son avis. Oui. Bon, vraiment, nous, on vous suit beaucoup. Oui, mais cette histoire du conseil de Cédric Diabaté là, franchement, même si ce n'est pas son intention, le moment est mal choisi. Parce que pourquoi? Je m'explique. En une semaine de les élections, parce que si on regarde la date, ça serait une semaine avant les élections. Oh pourtant, même si le gouvernement accepte ce qu'il fait, parce que d'abord, une fois j'ai écouté votre vidéo, vous avez dit que le gouvernement peut sécuriser le pays, mais il ne peut pas empêcher des bandits, d'autres bandits, à infiltrer la population. Mais est-ce qu'une élection, une semaine avant l'élection, un conseil et puis en plein centre d'Abidjan, pour nous maintenant bien, c'est dangereux. Quel que soit, même si ce n'est pas l'intention de Cédric Diabaté. Mais si on lui dit de changer la date, il nous fait croire que toutes les dates qu'il a choisies, c'est des dates qui étaient déjà occupées, mais c'est la date qu'il a trouvée. Mais non, on n'empêche pas. On lui dit pour nous-mêmes, notre sécurité, qu'il rejette. Maintenant, j'ai une question à te poser sur le cas de la sécurité. Oui. Pendant cette élection, est-ce qu'il y aura des grandes campagnes, il y aura des grands meetings? Oui. Fils du Nord. Bon, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y aura des grands meetings. Effectivement. De milliers de personnes dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Donc, s'il y a des meetings où il y a des milliers de personnes qui se rassemblent, ce conseil-là, il est quoi d'exceptionnel par rapport aux meetings qui auront lieu? Ok, merci. Mais pour la sécurité, pour ces populations qui vont faire des meetings, là, il y aura la sécurité partout. Ou bien, mais est-ce que le gouvernement va enlever les militaires pour aller partout? Et est-ce que le conseil de sécurité serait surveillé autant? Puisqu'on est occupé aussi à surveiller la Côte d'Ivoire. Pour toi, tu es en train de me dire que la sécurité sera tellement dense. Est-ce qu'on a assez d'effectifs qu'on peut déplacer pour aller sécuriser un conseil en plein plateau? Pour toi, c'est plus cette inquiétude. Oui, moi c'est mon inquiétude qui est là. Et s'il décale, c'est bon, on ne le refuse pas, mais il n'a qu'à décaler, il n'a qu'à laisser qu'on va finir notre histoire d'élection. Pour toi, personnellement, tu es pour le conseil, mais que ce soit peut-être décalé, selon toi. Merci. Moi, c'est tout ma préoccupation. Oui, sinon, je t'ai compris. Merci beaucoup. On va prendre Camara. Camara, tu as la parole. Bonsoir, général. Comment allez-vous? Ça va. Ce que moi j'aimerais dire concernant le pardon de Cédric Diabaté, moi je pense que le pardon, il ne faut pas profiter pour un événement et puis demander pardon. Moi je pense que le moment n'est pas propice actuellement pour ce conseil parce que, moi je vois aujourd'hui, actuellement, il y a la division aujourd'hui. Il y a des groupes qui disent que non, ils sont contre le conseil. Il y a des gens qui disent ils sont pour le conseil. Il y a eu division de gens. Si c'est pour rendre hommage à son excellence Alassane Dramane Ouattara le 18 octobre, si les Ivoiriens tous sont d'accord, ça fait une belle image. Toi, tu es sûr que tous les Ivoiriens peuvent être d'accord? Qui sont d'accord et certains qui ne sont pas d'accord. Camara. Oui. Soyons honnêtes. Tu es sûr que tous les Ivoiriens aiment Alassane Ouattara pour lui rendre hommage? Oui, tous les Ivoiriens, on peut dire la majorité des Ivoiriens aiment, c'est la majorité, à 100%, on peut pas prendre 100%.
Donc, on peut dire que non, la majorité des Ivoiriens aiment l'hommage d'Alassane Dramane et ils aiment ça. Mais si tu vois que le problème se pose, c'est parce qu'il y a un comportement vis-à-vis de Sidiki Diabaté à l'encontre des Ivoiriens. C'est tout le problème qu'il y a là. Moi, je pense que, au lieu que non, l'élection est déjà proche. Au lieu que non, on va prendre... Je ne vais pas faire monter quelqu'un sans moi. C'est moi qui fais monter ici. Je vois tout le monde. Et je fais monter d'abord certaines personnes. OK? Si un modérateur s'amuse, on va faire monter quelqu'un sans ma permission, je le démets. C'est ma dernière fois que je donne un avertissement. Vas-y, camarade. Moi, je pense que, honnêtement, ce conseil-là, aujourd'hui, on est en train de se focaliser sur l'affaire de Sidiki. On a laissé la lutte même de son excellence Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde est en train de se concentrer sur Sidiki pour désorienter l'objectif. La lutte, c'est quoi? La lutte, c'est quoi? C'est pour prôner la paix, appeler les militants, mobiliser les militants. Tu vois, mobiliser la mobilisation. Mais actuellement, moi, je pense que tout le monde est focus sur le conseil de Sidiki Diabaté. Est-ce que le conseil de Sidiki Diabaté aura lieu ou pas? Tout le monde est focalisé sur ça. Moi, je pense que ça, c'est pas l'objectif. S'il veut rendre hommage à son excellence Alassane Dramane Ouattara, moi, je pense qu'il n'a qu'à laisser. C'est-à-dire après l'élection. Après l'élection, moi je ne suis pas contre. Après l'élection, si son excellence Alassane Dramane Ouattara, après l'élection, il a trop foutu, c'est autre, parce que vous les Ivoiriens, vous êtes toujours dans les problèmes. Vous êtes problématiques, ça ne finit jamais votre affaire. Ben, je t'ai écouté. Allez, Jean-Philippe, tu as la parole. J'ai vu certains de tes lives, c'est pour ça qu'il t'a fait monter. Bonjour le général, c'est comment? Ça va? Est-ce qu'il peut te tutoyer, ça va? Non, je ne suis pas ton ami. Et puis il y a plus d'argent que toi. Il y a affaire le général, ok. Déjà, moi, il a donné mon avis par rapport à cette histoire de Sidiki Diabaté. Honnêtement, moi, aujourd'hui, je m'oppose et je dis non à ce conseil-là. Pourquoi il dit ça? Déjà, Sidiki Diabaté, c'est-à-dire que quand on veut regarder son histoire avec la Côte d'Ivoire, ça a toujours été une histoire problématique. Déjà, là, Sidiki Diabaté, nous, on a adopté Sidiki à cause de Arafat, grâce à Arafat. Par la suite, là, Sidiki, maintenant, il est venu, on savait pas qu'il avait ce caractère-là. D'abord, il a commencé à nous narguer. Comment? Avec déjà sa vidéo où il est en train de parler du football, soit disant que non, je suis l'artiste le plus fort de tous les Ivoiriens. Cette fois-là, on a eu ça dans la gorge. Beaucoup de personnes n'ont pas trop parlé. On n'a pas trop parlé, on a regardé, on a laissé. On s'est dit que... On n'a pas laissé, arrête l'hypocrisie, on a bien parlé. On s'est dit que c'est pas grave quand même. On s'est dit que c'est pas grave. Ok. Aujourd'hui, maintenant, là, c'est-à-dire, il y a 2 jours, 3 jours de cela, on apprend que Sidiki Diabaté, un artiste malien, a décidé d'organiser un concert. Non, ce que tu fais, je n'aime pas, Jean-Philippe, c'est de l'hypocrisie. C'est moi l'équipe de Sidiki Diabaté contre les Ivoiriens. Après la vidéo qu'il a fait là, quels sont les actes qu'il a posés pour dire le général, c'est pas sa nature. Dis-nous. Le général, oui. Moi je suis pas contre la personne de Sidiki Diabaté. Non. Je suis contre les agissements qu'il fait. Quels sont ces agissements? Exactement. Donc, écoute. Ok, écoute maintenant. Ouais, il a fait une vidéo où il dit qu'il est le plus fort de tous les artistes. Numéro 2. Ok. Maintenant, parlons du vif du sujet. C'est-à-dire le concert qu'il a décidé d'organiser. Non, Jean-Philippe. Non, Jean-Philippe, dans un débat, moi je te dis. Le général, tu veux que je te dise quoi? Non. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Je veux que tu me dises, Sidiki Diabaté, il a foutaise. Il n'a jamais aimé les Ivoiriens. Le général, il dit qu'il est le meilleur artiste de tous les Ivoiriens. Il est sorti, il dit en fait qu'il a raté. Numéro 2, il a fait ça. Mais quand Sidiki Diabaté donnait son disque, non, le général. Quand il donnait son disque au diamant à Arafat, dit que personne n'en parle. Le général, aujourd'hui, là, voilà. Un gars qui a un problème, on est d'accord. Quels sont ces crimes? Exactement, pour être objectif aujourd'hui, là. C'est-à-dire pour porter la parole et la voix des Ivoiriens aujourd'hui, là, par rapport à ce concert, précisément. C'est-à-dire le fait qu'il ait décidé d'organiser ce concert-là dans la période électorale, sachant que actuellement, la situation sociale en Côte d'Ivoire, ça ne nous permet pas, même nous-mêmes, nos artistes ivoiriens. Il a dit le général, est-ce qu'un artiste ivoirien, pendant la période électorale, a eu ne serait-ce que le culot de se dire qu'il allait organiser un concert à l'honneur d'un quelconque homme politique? Ils ne peuvent pas le faire parce que la situation déjà est tendue. Aujourd'hui, là, le général... Donc, si je comprends bien, Jean-Philippe, on va... Le général, il y a d'autres arguments. Je veux trouver tes arguments. En Côte d'Ivoire, on a des artistes qui sont des lâches. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le général, je vais te dire pourquoi. Il y a Kérosène, il y a 3 semaines. Non, il y a quelques mois qui sont des lâches. Il y a quelques mois avant. Je vais finir. Ça fait 15 ans qu'on est un monstre du développement en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ça fait 15 ans que le président Alassane Ouattara a reconstruit ce pays comme jamais. Nous sommes un peuple ingrat. Jamais on a rendu hommage à ce monsieur. Jamais on a décidé de prendre un seul jour
pour dire ce jour-là, on va célébrer le président Alassane Ouattara pour tout le travail qu'il a fait pour nous, pour nos enfants. Jamais. On ne l'a jamais fait. Le général, est-ce que c'est pour autant... J'avais organisé un concert pour célébrer. Est-ce que c'est pour autant... Calme-toi. Quand c'est Sidiki Diabaté maintenant qui a l'idée... Non, parce que c'est un Malien. Pourquoi les autres sont des lâches et quand lui décide de faire son concert, on doit prendre le soin de le boycotter. Je veux des arguments tenables. Ça, ce n'est pas tenable. Dans le cadre des arguments. Le général, c'est pas parce que tu as expliqué tout ça là. Donc ça veut dire les Ivoiriens n'ont pas le droit, malgré tout ça, de donner leur avis et de donner leur position. Mais c'est qui sont les Ivoiriens? Je continue encore, je continue encore de mes arguments. Souvent, moi, je continue encore de mes arguments. Tu vas continuer. Vous qui dites à chaque fois les Ivoiriens, vous les connaissez où? Le général, pour faire une analyse de la vie d'une population ou bien de la vie même là, vous-même là, votre live, c'est un exemple. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. On peut prendre la vie de ces personnes-là pour savoir... Je viens de faire 3 votes tout de suite. Ceux qui sont pour le concert ont battu. 3 mais votes ça, on peut pas considérer ça parce que c'est... Mais on le considère comment? C'est pas tout le monde qui peut payer. Sur mon live, je te donne un exemple. On a fait 3 votes. Si tu veux encore, je lance encore le vote. Je peux te donner d'autres exemples. Il y a Attends, je lance encore le vote si tu es d'accord. de personnes qui font des lives de 500, 600, 700 personnes. Ceux qui sont d'accord pour le concert, vous cliquez dans le rose. Ceux qui sont pas d'accord pour le concert, vous cliquez dans le bleu. La vie des Ivoiriens. Pourquoi vous voulez négliger la vie des Ivoiriens obligatoirement? C'est ça, c'est ce qu'il disait hier. Maintenant, c'est-à-dire le live que vous avez fait. Moi, je te repose la question. Pourquoi vous voulez aussi négliger la vie des Ivoiriens qui sont pour le concert? On n'est pas en train de négliger la vie des Ivoiriens qui sont pour le concert. On est en train de leur rappeler qu'ils doivent prioriser, c'est-à-dire de un, leur dignité et l'esprit patriotique. C'est pas possible, mon ami. Non, ce que vous racontez, monsieur Jean-Philippe, ça n'a même pas de... Attends, ok, je prends un exemple. C'est quoi qui est la dignité? Quoi, de faire la définition de la dignité? Oui, la dignité des Ivoiriens. Donc, un Malien n'a pas le droit de venir organiser un concert en Côte d'Ivoire qui est un griot du... C'est pas le cas. J'explique pourquoi. C'est-à-dire quand je parle de dignité, aujourd'hui là, c'est-à-dire que nous tous... Je ne le considère pas parce que ce sont des votes payants. Les gens payent. C'est pas tout le monde qui a un compte TikTok. Les gens qui sont à Logoalé là-bas, là. Tu penses qu'ils peuvent payer 50 centimes pour payer? Moi, il y a donc c'est pas forcément représentatif. Je vais tenter de faire ce vote-là. C'est pas représentatif. Maintenant, dis-moi. Je parle lorsque des personnes montent et parlent. Je dis en fait. Jean-Philippe, j'explique un autre argument. Bon, allons pas à pas. Jean-Philippe, tu dis. Parce que je vous écoute souvent dans vos lives. Et vos lives sont, pour moi, à ma part, ne sont pas des éléments. Vous dites tout à l'heure, Sidiki Diabaté a manqué de respect aux Ivoiriens. Ok, ça parle. Il a fait combien de fois? Dans quelles circonstances? Quelle est la gravité des propos qu'il a eu à dire? Je suis le meilleur artiste ivoirien et malien. Ça, on le raconte tout le temps. Moi-même, je le dis tout le temps. Je suis le meilleur en Côte d'Ivoire, le meilleur au Burkina. Il n'y a pas quelqu'un qui me vaut. C'est de la fierté. C'est possible de motiver les autres blogueurs à me répondre aussi par d'autres vidéos. Donc, sur le plan argument, il peut se justifier. Non, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas toléré également la colère des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Quand tu décides les gens sont en colère par rapport à ce qu'il dit, tu tolères la colère des personnes. Ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Makoso, que j'ai dit, ok, les gars, je me suis peut-être mal exprimé, voici ce que je voulais dire, mais du fait que vous êtes blessé, je demande pardon. Mais voilà. Sur le côté pardon, là. Ok. Allons doucement, Jean-Philippe. Vous dites, pour la dignité et le système patriotique, qu'est-ce que ça a à voir dans le concert d'un artiste? Ok, d'accord, je fais le lien. Payant. Ok, je fais le lien. Le ticket des gens. D'accord, je fais le lien maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je considère que les principales valeurs de nous, les Ivoiriens, c'est-à-dire, on souhaite la paix. Et en plus de ça, dans cette période électorale, on souhaite la paix et l'union, la cohésion sociale de tous les Ivoiriens. Donc, déjà ça, là, cette valeur-là, on garde ça en tête. Quand tu regardes un concert qui est organisé dans une période électorale, qui vient faire la promotion d'un parti, c'est-à-dire d'une personnalité politique, tu penses que c'est inclusif? Tu penses que ça fait la promotion de ce qu'on appelle les valeurs de la paix et de l'inclusion? Donc si je comprends bien, c'est pas ça les valeurs de l'inclusion. Non, je comprends. Il y a plusieurs candidats qui sont engagés. Sidiki Diabaté vient pour honorer le président Alassane Ouattara qui est candidat. Selon toi, ça peut être un sujet. Les recommandations pour Sidiki Diabaté. Je peux finir? Ok. Merci bien. Pour toi, ça peut faire sujet de division. Donc, comment je t'écoute, Jean-Philippe, toi, tu as un problème avec du fait qu'on veut honorer Alassane Ouattara, président de la République. Ok, c'est dans ce cas-là maintenant, je donne maintenant les recommandations pour faire comprendre que je n'ai aucun problème avec le fait que ce soit le président Alassane Ouattara qui soit mis à l'honneur. Les recommandations sont, voilà. Première recommandation. S'il tient vraiment à ce conseil, à le faire en date du 18, qu'il change le titre. C'est-à-dire, il n'a qu'à mettre tout simplement, je fais ce conseil-là en l'honneur de la Côte d'Ivoire pour l'union et la cohésion des Africains ou des Ivoiriens.
c'est tolérable. S'il ne veut pas, s'il veut forcément faire et insister sur la même thématique le même jour, on va continuer la campagne de boycott. Deuxième recommandation. S'il veut pas, s'il veut, voilà, s'il veut continuer. C'est la première recommandation. Ok. Ceux qui aiment Alassane Ouattara, là, c'est toi qui as payé le ticket pour aller là-bas. Justement. On boycotte. Moi, j'ai une question à te poser. Quand vous dites on boycotte, c'est quoi? Vous allez aller vous mettre devant pour empêcher les gens d'entrer dans le stade ou bien comment? Expliquez-moi un peu. Zéro violence. Le boycott, le général. Tu sais, je suis un intellectuel. Je suis quelqu'un, je suis parti à l'école. Donc, je sais que le boycott, là, on n'a pas besoin de violence. Le boycott artistique, c'est une histoire de tickets. Qui paye les tickets? Qui fait le concert? Il aura beau avoir les autorisations pour faire le concert. Bien beau. Mais si on demande aux Ivoiriens, n'achetez pas les tickets, il va faire son concert là, lui seul avec son staff. Restons sur ça. Jean-Philippe, on ne bouge pas. On reste sur ça. Et je te réponds. 1. Tu ne sais pas de qui tu parles. Ne me coupe pas. Je te réponds à toi calmement. Tu ne sais pas de qui tu parles. À l'heure où on parle. Non, peut-être toi tu ne le sais pas. Tu parles de quelqu'un qui remplit la plus grande salle de Paris. 2. On dit c'est Dagbashi, on dit c'est Dagbashi. Arena, on n'a pas appelé ça. Jean-Philippe, si tu me coupes encore, c'est que toi, j'ai vu tes panels, tu ne fais même pas plus de 2000 personnes, donc calme-toi. Hein. Tu parles au général. 2. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le royaume mandingue. Tu n'as aucune notion de ce que c'est que le pouvoir d'un griot. Je vais t'expliquer calmement. Il est impossible que Sidiki Diabaté tape poteau au stade de Feu-Boigny. Pourquoi? Il annonce son concert 1 mois en avance. Je vais te prendre un schéma simple, un calcul simple. D'abord, Sidiki Diabaté, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est reçu par la première dame. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter, il insulter la Côte d'Ivoire, autre bœuf. On s'en fout. Vous racontez du n'importe quoi. Puisque votre maman nationale le reçoit. C'est juste pour vous dire qu'il n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est 1. 2. Les différents maires, RHDP d'abord, je vais d'abord cette base-là, qui soutient le président Alassane Ouattara. Big Togo de Yopougon, prends seulement à lui ce 3000 tickets. C'est un exemple bête. Multiplié par 3000 francs, ça fait 9 millions. Big Togo, j'ai ça sur Sidiki Diabaté parce que c'est un griot. Ça, c'est 1. 2. Abobo, Kandia Camara. Je prends seulement des exemples simples. Calme-toi. Prends 3000 tickets et donne le jeune d'Abobo. Bakongo, Koumassi, 3000 tickets. Et le maire d'Adjamé, lui, se prend 3000 tickets. On est déjà à combien? On est déjà à 12 000 tickets. Ça, c'est d'abord 1. Je prends seulement l'exemple. Numéro 2. Prends en compte les 2 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc Sidiki Diabaté est la plus grosse star planétaire à l'heure où on parle. Il n'y a pas un artiste malien qui vaut Sidiki Diabaté à l'heure où on parle. Tous les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, prenons seulement 5 000 Maliens qui disent « Hey, Sidiki Diabaté arrive, il va aller chanter nos chansons. Oh my God! Toi, tu n'as jamais assisté à un concert de Sidiki Diabaté. Je te comprends. C'est un monstre de la musique. C'est un griot. C'est-à-dire ce n'est même pas d'abord un artiste. C'est un griot. Chez les Djoula, les griots sont des gens qui chantent pour des nobles. 5 000 Maliens. Tu as oublié les Guinéens. Sidiki Diabaté est un dieu de la musique en Guinée. 5 000 Guinéens rêvent de voir Sidiki Diabaté chanter au stade. On est à 10 000. Prends maintenant le côté burkinabé. Donc il y a un côté malinqué. Parce que le royaume mandingue commence du Sénégal jusqu'en Guinée, au Mali, au Burkina et tombe en Côte d'Ivoire. C'est compter cela. Maintenant, tu as oublié un aspect. Les femmes de Petit Lomé, à Djamé, qui s'en foutent de vos TikTok, qui s'en foutent de ce que vous faites. Eux les connaissent. Sidiki Diabaté, Alassane Ouattara. Est-ce qu'on ne peut pas se servir en stratégie politique de ce conseil-là pour montrer au monde entier que les touristes peuvent venir en Côte d'Ivoire, même en période électorale, la plus grande star du royaume mandingue, le plus grand griot de là où on parle, organise même un concert en plein plateau et on constate que la Côte d'Ivoire est en sécurité. Quelle belle image pour l'image de notre Côte d'Ivoire. Sécurité, mobilisation, concert, les Ivoiriens qui fêtent, qui ne se soucient pas, tellement qu'ils sont confiants de la sécurité de leur pays. Vous avez oublié beaucoup d'aspects. Makosso, est-ce que je peux quand même répondre? Vas-y, sur les arguments que je vais donner maintenant, les arguments de quoi? Makosso, si, c'est-à-dire... Parce que souvent, vous qui parlez, vous n'avez pas l'argent pour le conseil. Tu es en train de me faire comprendre, ce que tu es en train de me faire comprendre et de faire comprendre à tout le monde que même si on boycotte, il va acheter, il va payer, c'est-à-dire les gens vont payer des tickets et ils vont distribuer ça aux gens. D'accord. Maintenant, c'est qu'il avait dit par rapport à ça. Monsieur Makosso, ce qu'il avait dit par rapport à ça, là, faut que Sidiki sache que ce concert-là, s'ils s'entêtent à le faire, oh, laisse ça, mon ami. Non. Il n'a qu'à savoir que il y a une partie des Ivoiriens. S'ils s'entêtent, laissez ça. Donnez les arguments tenables. Je dis, si pour des raisons de sécurité, on dit, bon, le concert est déplacé, c'est tenable. Ça, moi, je peux comprendre, ce jour-là, il y aura beaucoup de mobilisation, les gens seront stressés, il y aura beaucoup d'événements. Pour des raisons de sécurité, on peut faire que vous décalez le concert, oui. Mais si cette histoire de boycott, enlevez ça dans vos yeux. Les petites filles d'Adjamé,
qui dit Awadji, elle s'en bat les couilles de votre côté intellectuel. C'est les djoulas. C'est une affaire d'abord de djoulas. Et chez les djoulas, ce sont les nobles et le malinqué et les griots. Ils vont aller danser. Sidiki, Abidjan, c'est pour toi. Sidiki prend sa voiture aujourd'hui. Prends la route de Djamé. Tout la Djamé va sortir pour Sidiki Diabaté. Vous allez avoir honte. Donc, si le conseil boycotte, oubliez ça, vous ne pouvez pas boycotter un conseil de Sidiki en matière de mobilisation. Il remplit le stade. Il peut le remplir le 18. Le samedi qui suit, il le remplit. L'autre samedi qui suit, il le remplit. C'est Sidiki Diabaté. C'est comme si on dit Imra organise un concert à 1000 francs, à 2000, à 3000. Il peut remplir le stade 3 fois de suite. Parce qu'il a d'abord ses fans, ses partisans. Donc laissez ça. Plus encore, seuls les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire remplissent ce stade. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire remplissent le stade. Quand l'équipe du Mali vient jouer en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas les Maliens mobilisés? Sans compter les Guinéens, sans compter les Sénégalais, sans compter les Burkinabés, sans compter encore les Ivoiriens qui aiment Sidiki. Il ne peut pas taper poteau, mais donner des arguments solides. Sur le plan de la sécurité, moi ça me parle. Ah, général, on sera à une période électorale, c'est compliqué. Mais les histoires de la fierté des Ivoiriens, moi je m'en bats les couilles de ça. Parce que Imra organise un concert au niveau du Mali. Chaque artiste est libre de venir rencontrer ses fans. C'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui organise ses concerts. Il paye la salle, il organise son concert, il vend ses tickets, c'est du business. Ça n'a rien à voir avec le côté patriotique. S'il avait dit des propos graves contre le président ou la sécurité de l'État, là, on dit, monsieur Sidiki, vous n'êtes pas le bienvenu. Comme Salif Keïta, son concert n'a pas eu lieu à cause des propos qu'il a tenus sur le président de la République. Mais Sidiki, il a dit quoi? Je suis le meilleur artiste ivoirien. C'est pour ça qu'on va le brûler. Malgré qu'il vient demander pardon. Mais arrêtez ça à la fin, là. Mais arrêtez ça. C'est nous-mêmes les mêmes Ivoiriens qui parlons aujourd'hui. Qui a tué Arafat Didier? C'est pas encore nous les Ivoiriens. C'est encore... Parce que souvent on oublie, même nos artistes, nous les avons sacrifiés. Qui sont ceux qui sont en train de boycotter même les concerts de DDB à cause des Imra? C'est encore les Ivoiriens. Est-ce que nous devons être les chefs de la destruction à tout moment? Tu ne veux pas aller à son concert, putain de bordel, tu ne vas pas à son concert? Tu ne payes pas ton ticket? Mais tu es qui pour dire à quelqu'un d'autre, faut pas payer ton ticket? Tu es qui? Surtout avec Djoula. Vous connaissez les nordistes. Même Djoula va monter ici pour dire, moi ici Djoula je vais pas. L'autre Djoula va le dire, tu vas pas, nous on s'en fout de toi. Nous on va partir. Allons-y, monsieur Rouné. Ouais, bonsoir, général. Les arguments qui tiennent. Bonsoir, général. Général, bonsoir. Moi, j'étais un fan de Sidiki, il était pour Sidiki, mais il était pour conseil là. Mais la date là, général, moi, j'aimerais bien qu'il décale. Parce que Sidiki s'est lancé un défi, général. Je vais te dire pourquoi. Parce que au cas, si, je ne souhaite pas ça, hein, au cas, s'il y a eu un décès, Sidiki, en fait, ces décès là, ça va lui coller à la peau jusqu'à ça, jusqu'à la fin de sa carrière, général. Moi, c'est quoi? S'il y a un incident, ça peut être très coûteux. Ouais, les retombées vont être catastrophiques. Quand ça parle, voilà les arguments qu'il faut tenir. Ouais. Pas venir avec les arguments de non-civique qui a foutaise. Quelle foutaise? Et donc, du coup, comment on appelle? Aujourd'hui aussi, j'ai passé toute ma journée sur les panels. Général, les mamans sont beaucoup fâchées. Les mamans, moi, je pensais que les mamans, ils allaient dire oui, on veut Sidiki, il a demandé pardon, c'est bon. Même moi, j'ai accepté son pardon. Mais les mamans sont beaucoup fâchées aujourd'hui, général. Et ça aussi, il faut prendre en compte aussi. Donc, pour moi, s'il pouvait décaler, ça va être selon toi, plus fort. Il doit décaler le concert et puis employer des démarches vers les mamans aussi. C'est ce que tu as dit. Exactement. Là, voici des idées constructives. Parce que si Sidiki décale, les Ivoiriens vont dire il nous est respecté. Ça, vraiment, on attendait ça de lui, il a fait. Vraiment, vu qu'il a reporté là, nous, on va venir. Toi, tu es sûr que même si Sidiki décale, il y a d'autres qui disent Sidiki ne doit plus jamais organiser un concert même en Côte d'Ivoire. Tu as oublié ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'extrême, mais je pense que s'il décale, il y a beaucoup de personnes qui vont venir encore. Parce que les Ivoiriens vont dire il nous est respecté. On va venir pion, comme le nouveau slogan. Généralement, c'était ma part, mais... Pourtant, tu t'appuies plus sur la base de la sécurité. Exactement. Sur la base des mamans, c'est-à-dire continuer des démarches dans le pardon vis-à-vis des mamans, vis-à-vis des trucs. Ok. Ça, exactement, général. Léopard Blondy. Ouais, mon général. Au garde à vous, mon général. Anitia encore. Donnez des idées constructives. Pas des idées, non, on va laisser à la Sawatra. On est un peuple ingrat. Les Ivoiriens sont ingrats. Méchants contre le président de la République. On est mauvais. Enfoirés que nous sommes. Un vieillard comme Alassane Ouattara a sauvé la putain de notre économie. Ce putain de tout qu'on appelle cette économie, il a sauvé. Il a rangé notre pays. Il a rendu sort. Mais il y a encore des enfants maudits, qui vont venir l'insulter. On va rendre hommage à Alassane Ouattara. Les bâtards de terreau, les saoulés de Paris, la guêpe, son père tout maudit. Tania, cette chienne qui va se faire baiser au Burkina Faso comme une salope. Viens dire que Sidiki Diabaté est désormais terreau, qu'il est un agent, un espion d'Alassane Ouattara pour l'AES. Moi, c'est ça là qui m'a révolté. Vous allez présenter Sidiki Diabaté comme un terroriste parce qu'il va faire concert pour Alassane Ouattara. Vos bas billets pour commencer. Allons-y, Léopard. Donc, mon général, aujourd'hui, moi, j'ai essayé de poser des questions à des moments, aujourd'hui, pour le concert de Sidiki Diabaté, et qui m'ont même répondu qu'eux ne sont pas d'accord, parce que le pardon de Sidiki Diabaté n'avait pas été sincère.
Mais sincèrement, mon général, hier, avec le live que tu as fait hier, avec Sidiki Diabaté, avec le grand frère Yaka Yaka et Maman Lolo Beauté, et c'est-à-dire Aya Robert, sincèrement, moi, j'ai déposé les armes. Parce que je suis la première personne qui a fait même vidéo pour contester, pour dire que je ne suis pas d'accord avec le conseil de Sidiki Diabaté. Moi-même, mes abonnés sont d'accord, sincèrement, avec ce que j'ai dit. Mais le problème, aujourd'hui, moi, sincèrement, j'ai déposé des armes. Donc, j'aimerais passer par ce canal pour demander pardon à mes frères ivoiriens. Voilà, Sidiki Diabaté nous a pas fait du mal. Ce sont les gens de Ségou, leur président là. C'est lui qui nous a fait du mal. Si on doit parler de quelqu'un actuellement, ce sont eux. Au fait, il y a deux choses qui font mal aux Ivoiriens. Un, d'abord, moi, j'aimerais savoir, et j'aimerais dire quelque chose à mes frères ivoiriens. Un, celui qui ne sait pas bien s'exprimer. Vous comprenez? Un, d'abord, celui qui ne sait pas bien s'exprimer. Peut-être qu'il a voulu dire des choses qu'il n'a pas pu dire de la manière et qui s'est trompé. Peut-être que c'est devenu injure pour certaines personnes et d'autres ont pris ça mal. Moi, j'aimerais sincèrement demander pardon aux gens. Parce que ce qui est passé, c'est passé. Celui qui est notre petit frère, il aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est chez lui. Il sait que c'est la Côte d'Ivoire qui l'a rendu grand. Et pour ça, il demande pardon. Il y a des artistes qui nous ont dit des choses même dans ce pays-là, mais ils sont venus dans le pays-là. Ils sont venus ici, venus faire des concerts même. Vous voyez? Donc moi, sincèrement, j'aimerais passer ici, profiter, dire à mes abonnés, à les abonnés de la Makosso, à tous les mamans qui sont dans ce pays, vraiment pardonner. Voilà, le passé l'a encore laissé. Tout ce qu'ils nous ont fait déjà, Dieu même les a punis déjà. Même les gens de Ségou qui avaient pris les chaussures pour maudire le président Alassane Ouattara, pour maudire la Côte d'Ivoire, Dieu même les a punis déjà. Ouais. Parce que la punition même de Dieu même est arrivée du camp à Ségou. La punition de Dieu aujourd'hui est arrivée du camp partout au Burkina, Mali. Ouais. Donc pardonner. Voilà, c'est pour vous dire que le pardon, c'est la clé même, c'est la clé même. C'est la force de ce pays. Ce pays est basé sur le pardon. Notre hymne national dit, salut au thé d'espérance, pays de l'hospitalité. Qui sont ces nouveaux Ivoiriens, haineux qui ne pardonnent pas, mais qui frappent à Oko, qui vont à l'église, oh Seigneur, pardonne-moi. Les plus qui ont frappé à Oko, eux aussi vont dire, ils ne pardonnent pas. Donc vous comprenez. Tous les frappés d'Aoko, tous les frappés d'Aoko, vous merdez de tous les frappés d'Aoko. Continue. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, tous ceux qui ont cité le président Alassane Ouattara, tous ceux qui ont détesté, c'est-à-dire ils ont dit des choses sur la Côte d'Ivoire. Le malheur les a frappés un à un. On prend les amis ici, Babo connaît aujourd'hui qu'au Burkina Faso. C'est parce que le malheur de son excellence, M. Alassane Ouattara, l'a frappé. C'est pourquoi ils l'ont chassé à Paris comme un chien. Il s'est retrouvé au Burkina Faso. Vous voyez un peu aujourd'hui, les Boumamel qui parlent de Paris au Burkina. Il s'est retrouvé au village. De Paris, la ville de lumière. Il est dans le jus, bro. Donc tu vois un peu. Moi, sincèrement, j'aimerais profiter ici pour vous dire pardonner. Laissons celui qui fait ce concert, ce n'est rien. Vous comprenez? Moi, je suis le premier même à crier si celui qui l'insultait, dit des choses même si lui. Mais après, quand il y a depuis hier, c'est-à-dire live qu'ils ont fait avec Général Makosso, près de 30 000 et quelques abonnés, tout cela c'était les Ivoiriens. Même si les Burkinabés, mais c'était pas trop. On est tous d'accord que celui qui ne sait pas bien s'exprimer en français, il s'est trompé, il voulait dire des choses. Regarde, même hier, quand il a dit, est-ce que vous les Ivoiriens, vous voyagez là? Donc on vit ça en injure en même temps. Merci. Pourtant, il voulait dire, sortez pour voir les autres pays. Par rapport à votre pays, vous allez voir ce qu'Alassane Ouattara a fait. Sortez, voyagez un peu. Allez au Niger, allez au Burkina, allez au Mali, allez dans les autres pays, et puis revenez en Côte d'Ivoire. Vous allez voilà, donc, général, moi je suis sûr qu'un jour je vais mourir. Et je suis sûr que quand je vais mourir, Dieu va me juger. Et si je mens sur la terre des humains, Dieu me jugera. Donc, pour ne pas que je vais aller et que Dieu va me juger, pourtant il a fait du connerie, je demande sincèrement pardon mes frères ivoiriens. Laissons celui qui là. Il est le griot même. Je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui ne connaissent pas, l'arrière-grand-père de Sidiki Diabaté a été le griot de Sékou Ouattara à Kong. Ceux qui ne connaissent pas. Donc Sidiki Diabaté là, c'est-à-dire le descendant de Sidiki Diabaté, jusqu'à Sidiki Diabaté va mourir, jusqu'à ses enfants Ouedga, ils seront toujours les griots de Ouattara. Donc sachez ça aussi. Non, reprends la partie là, parce que beaucoup ignorent cette partie. C'est quoi d'abord un griot? Un griot, c'est le chanteur. Merci. C'est celui qui fait la talakou du nord, du roi. Les Diabaté, la famille de Sidiki Diabaté, ce sont les griots de Ouattara. Au fait, Makosso, le griot même, en réalité, le griot, c'est comme un messager. C'est-à-dire, c'est comme si tu envoyais un message par WhatsApp ou même par Bluetooth. Lui, les griots, avant, c'est eux qui prenaient le message du roi pour aller annoncer ça à l'autre roi qui est de l'autre côté. Donc, le griot, normalement, il est comme un médiateur entre deux personnes. En réalité. Donc, Sidiki Diabaté, leurs grands-parents, son arrière-grands-parents ont été les griots des Ouattara, qui s'appelaient Sékou Ouattara, à Kong. Tout le monde est au courant de ça. Moi, j'étais contre Sidiki Diabaté à cause de simplement le manque de respect des Maliens envers la Côte d'Ivoire. C'est ça qui avait fait qu'il avait mis la haine de Sidiki Diabaté dans mon cœur. Ce ne m'a jamais fait quelque chose de mal. Je l'aime beaucoup. Oui, il dit, Ntala dinala, ngometa piano karan, konema kejeri folaye, nesigila neko mbekasi, mbako inyaji chende, doa udembe segwe, doa udente malo, ngonyenjija, kasaba maintenant, putain de
le bordel, c'est quoi maintenant? Tu vas parler, tu vas chanter, mais arrête tout ça. Oh, c'est quoi ces histoires? Allez, descends maintenant. Allez, Ado. Ado l'intelligent, mais c'est quoi ces histoires? Je suis au cas de vous, mon général. Parlez-moi ici. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un d'aller à un concert. Je veux que chacun s'exprime, mais dans la justice, dans la vérité, selon son cœur. C'est important, avec des arguments. Ok, mon général, moi je ne serai pas long. Mon problème n'est pas histoire de dire, c'est celui qui a dit ça aux Ivoiriens, il a dit ça aux Ivoiriens, ou bien c'est au moment de l'élection, il veut venir organiser le concert. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème est que quand il dit il va rendre hommage au président. Mon général, je t'explique un truc. Si tu suis bien Sidiki Diabaté, mon général, toi, tu es là, tu es en train de défendre le président corps et en partout. Si Sidiki Diabaté dit le président est son papa, est son roi, il ne peut pas aller s'asseoir au Burkina sur un plateau de télé pour dire que lui, il épouse l'idéologie de Ibé Kakao. Pour dire que Ibé Kakao, c'est un grand homme. Or, pourtant, celui qui est en train d'épouser ces idéologies-là accuse ton papa chaque jour de pouvoir déstabiliser ton pays. Je ne peux pas accepter ça. Celui qui te dit que non, tu épouses ces idéologies-là, il accuse ton papa de pouvoir héberger les terreaux chez lui à la maison. Et tu vas venir dire que tu vas venir faire concert pour rendre hommage à ton papa. Moi, je vois que de l'hypocrisie. C'est mon problème qui est là. Sinon, pour dire, il a dit ça aux Ivoiriens, c'est au moment de l'élection. Moi, ce n'est pas mon problème qui est là. Est-ce que tu sais que moi, j'aimais Ibrahim Traoré? Pardon? Moi, j'aimais Ibrahim Traoré. Voilà. Moi, j'aimais Ibrahim Traoré. Ah, moi, je l'aimais. Hein. Oui, mais je suis en train de faire comprendre. J'ai vu que ces gars veulent détruire mon pays, là. J'ai dit, attends, je monte en guerre contre eux. Hein. Effectivement. Ça m'empêche pas de moi, je prends la train. Mon général, moi, je parle que toi, mon général, tu es mon papa. Tu es mon roi. Tu as rendu beaucoup de services à ma famille. Et je vais m'asseoir chez quelqu'un que je dis, j'épouse les idées de cette personne. Et cette personne me dit que toi, mon général, tu veux déstabiliser son pays. C'est comme j'épouse, je valide ce qu'il dit de toi. C'est pas cohérent. Donc moi, c'est mon problème là qui est là. Donc ton problème, c'est le côté où il soutient certains chefs d'État qui veulent déstabiliser son papa et il ne dit rien par rapport à cela. Merci. Et puis il dit, il épouse les idées. D'accord. Consti. Moi, c'est mon problème qui est là. Merci. Le Dieu. Libérez vos cœurs, libérez vos cœurs. Le Dieu, hier là même là, il voulait monter mes tiers. C'était trop bé. Non, hier c'était les baobabs, c'était les dragons qui étaient là et autres. Donc tu pouvais monter, mais il n'était pas vu. On n'a rien dit. Bon, le Dieu, moi, mon problème, il n'est pas au niveau des CD qui manquent de respect aux Ivoiriens. On s'en fout. Voilà. Parce que c'est le biaman, voilà. Mais c'est juste que nous serons dans une période un peu fragile. Voilà. Ta côté, si vous avez là l'attaquer. À une semaine des élections, on ne peut pas venir permettre au plateau, en plein cœur d'Abidjan, faire un concert en hommage au président de la République. Sachant que aujourd'hui, il y a une fissure entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Tout le monde le sait. Il y a une très grosse fissure. Merci Sira pour les cadeaux. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient les cadeaux. Et que Dieu pardonne tous ceux qui n'en voient pas. Il y a une fissure entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, permettre ce jour-là à Sidiki Diabaté de faire un concert serait mettre en mal la sécurité du président parce que, sachant qu'il n'habite pas très loin. Voilà, le plateau est là où le président habite, c'est pas très loin. Et imaginons le jour du concert. Il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'un Malien est touché. Cette fissure-là peut encore s'agrandir. On va dire, le président de la République, à une semaine des élections, est en train de maltraiter les Maliens en Côte d'Ivoire. Sachant que l'image du président de la République à l'international concernant l'AES est en train d'être salie. Moi, c'est par rapport à ça. Et nous sommes en train de mener un combat. C'est-à-dire que nous faisons la communication du RHDP par rapport aux élections. Et nous, ça va gâcher un peu notre communication. Parce que nous, on veut faire un coup KO. Et si on vient faire un concert à une semaine des élections, ça peut gâcher notre communication. Donc voilà mon problème. Mon problème se pose. C'est qu'il peut reporter, il peut mettre son concert à un autre jour après les élections. Nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire concert en Côte d'Ivoire. Il peut faire. Mais à une semaine des élections, pour nous, c'est très, très dangereux. Déjà, pour donc toi, tu vas plus sur le côté sécuritaire. Sécuritaire. Et aussi l'image du président. Voilà. Côté sécuritaire, l'image du président. Et aussi par rapport à là, pour maintenir cette paix-là. Pour maintenir cette paix-là entre l'AES ou le Mali et la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ça vienne gâcher cette paix qui a commencé hier. Voilà, parce que déborder, c'est des qui sont... Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a envoyé un lion au général pour entrer dans l'histoire. Bande d'enfoirés.
Parce que Débordeur et Sidi qui se sont réconciliés hier, voilà, on va dire une façon... On a vu, Débordeur ne sort pas dans un live. Il dit si Sidi qui doit organiser un concert, qu'il le prenne d'abord pour aller au Mali. Même d'affaire de concert de Sidi, la marma, il ne va pas finir. La marma. Ça, c'est notre Opa de la nation. Ah non, ça, c'est notre gars. Donc, le Jay, je pense que toi, à ton niveau, je pense que si on peut convaincre l'artiste de pouvoir repousser cette date-là, elle n'est pas mauvaise, son initiative, elle est très bonne. Mais est-ce que c'est pas possible de repousser cette date après les élections? Comme ça, nous, on est tranquille. On va faire notre communication au calme. Et ça ne viendra pas nous perturber. Je te comprends. Tu veux être concentré sur l'élection, on finit le M. Et après, on va fêter selon toi. Exactement. Merci, Consti. On prend Ice. Ice. Lesman. Hier, tu m'as écrit tout ça. Ice. Ouais. Ça comment? Ça Merci va. beaucoup, mon vieux. Dans la parole. Merci beaucoup pour le live d'hier surtout. Vous nous avez montré que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi. Déjà, quand les gens ont peur pour dire à une semaine des élections, on ne peut pas faire de concert, nanani, nanana. Moi, je trouve même que c'est une bonne idée parce que nous savons tous que dans le mois d'octobre, là, il n'y aura pas d'événement à part les élections. Et seul événement qu'il y a, c'est le concert de Sidiki. Pourquoi ne pas faire le concert pour que les gens déstressent un peu, pour que les gens, les nerfs soient relâchés un peu? Tu vois, moi, je trouve qu'il n'y aura rien, quoi. Et puis, déjà, on est en Côte d'Ivoire, il y a la sécurité, le président veille à la sécurité de la population. Donc, je me dis qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Et il y a des personnes aussi qui politisent la chose. Déjà, Sidiki, c'est un artiste international. Et quand tu es un artiste déjà international, tu appartiens à tout le monde. Il n'y a pas Mali, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. Et l'hommage qu'il va faire au président de la République, déjà, comme il a dit, quand ton papa t'a fait du bien, quand ton papa t'a donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses, la seule façon de le remercier, c'est de faire ce genre d'acte-là, c'est de poser ce genre d'acte-là. Il y a des gens, on les fait arrêter, on les demande qu'est-ce que Sidiki les a fait. Ils ne vont pas pouvoir répondre concrètement. Ils suivent juste la masse. Hier, dans le live d'hier, il y a plein de personnes dans les commentaires. Après, quand Débordeur est monté, il y a des gens qui disaient on veut concert, on veut concert, on veut concert. C'est-à-dire quand tout le monde s'en va à gauche, eux tous ils s'en vont à gauche. Quand tout le monde s'en va à droite, eux ils s'en vont à droite. En tout cas, pour le concert là. Tu es en train de dire ici que la plupart des Ivoiriens sont manipulés par l'influence des réseaux sociaux. Justement, ils sont influencés. Hier, ceux qui sont là aujourd'hui là, c'est eux qui étaient là hier en train de dire oui, oui. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Si demain Débordeur vient dire c'est lui qui fait concert, c'est les mêmes qui vont dire on veut. Vous voyez, même Dieu qui a dit on lui demande pardon, il accepte. Je ne sais même pas ce que c'est lui qui a fait de grave même, jusqu'à venir mettre tout ça là-dedans. Moi-même, je ne comprends pas. Donc, franchement, mettez un peu d'eau dans vos vins et puis voilà quoi, c'est tout. Merci beaucoup, Mister. Révérend Camille Makosso. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est la culture elle rassemble. On a vu en Jamaïque, il y avait les deux opposants que Bob Marley a réussi à les mettre ensemble bras dans bras. Je dis au révérend Makosso chapeau pour son panel d'hier parce que on a vu un homme posé, Sidiki Diabaté, qui parlait posément. Il nous a montré que c'est un homme très réfléchi et qu'on n'arrive pas là où on s'en va si on n'a pas la tête sur les épaules. Moi, la seule chose que je veux lui dire, c'est que l'Ivoirien n'est pas un haineux. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est très hospitalier. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est la terre de l'hospitalité. L'Ivoirien aime l'homme. Il n'y a pas de haineux chez nous. Donc, on l'attend en Côte d'Ivoire. La seule chose que je voulais entendre un peu dans son langage, c'est franchement le nom de la maman, Aïcha Kone, un peu, dans ses exemples. Et puis moi, ce que je lui demande, c'est que cette fois-ci, quand il vient en Côte d'Ivoire, nous on veut voir, peut-être on ne sait pas, mais on veut voir qu'il va voir maman Aïcha. C'est-à-dire, dès qu'il dépose le pied, il est chez maman Aïcha Kone. Voilà, parce que c'est la diva. La diva. De toute l'Afrique. Donc, révérend Camille Makosso, merci beaucoup, chapeau à vous. Donc toi, tu conseilles à Sidiki de tourner chez les divas, Aïcha Kone, Alpha Blondy, Tikenja, Afou Keïta. Voilà. C'est-à-dire chez les légendes de la musique ivoirienne. Tout à fait. Pour fait. présenter le projet selon toi. Exactement. Oui, c'est ça même. Pour les associer. Pour les associer, c'est ça. Exactement. En tout cas, merci encore. Chapeau. Ok. Moya, tu as la parole. Toi, je connais déjà ton opinion, mais je te donne la parole. Ici, c'est la liberté de parole. Bon, c'est vraiment mon général. Je veux que tu vas bien. Par la grâce de Dieu. Okay. Les policiers t'ont attaché la dernière fois, tu as fait ton live payant, j'ai pas vu la dîme du Seigneur. Mais c'est pas bien grave. Mange, c'est pas grave. Parle, nous t'écoutons. Moi, j'ai pas vu ton soutien. Normalement, tu devais me soutenir dans les tickets, mais tu m'as pas soutenu dedans. Comment moi, il peut faire dîme? Il peut pas faire dîme si tu me soutiens pas. Mais quand les policiers sont venus là, ton visage a changé un coup, hein? Bah, c'est normal, j'étais surpris. Champion attachement. bah oui, j'étais surpris. Parce que jamais de la vie, moi, ils m'ont arrêté.
Hey, moi, je connais, je suis un habitué. Je suis un vieux de la vieille. Moya, conseil de Sidiki Diabaté, tu as la parole, parle. Ok. Libère ton cœur. Au fait, moi, je pense que nous, les Ivoiriens, il n'y a pas plus lâche que nous. Voilà, il n'y a pas plus lâche qu'Ivoiriens. Parce que, aujourd'hui, dites-vous, par rapport au conseil de Sidiki Diabaté, aujourd'hui, ce sont les mêmes Ivoiriens qui lancent live pour essayer de donner la parole à tout le monde pour savoir si on doit laisser Sidiki Diabaté faire son conseil ou pas. On a vu ici avec Desbordeaux. Desbordeaux voulait faire son conseil. Moi, je suis sorti. Avant que Desbordeaux se rende là-bas, Desbordeaux a demandé pardon aux Maliens. Il s'est adressé aux Maliens, il a demandé pardon. Donc, tu comprends, mais c'est nous sommes les plus maudits sur terre. Nous, on accepte tous les pardons. On fait tout ce qu'on veut, mais on accepte tous les pardons. Mais nos artistes, là, on les interdit des concerts dans d'autres pays. Desbordeaux est sorti, il a demandé pardon. Moi-même, j'ai fait vidéo. Il a demandé pardon aux Maliens. Il dit pardonner, Desbordeaux a demandé pardon. Et puis si réellement, Sidiki Diabaté voulait la paix là, pendant que Desbordeaux était en train de demander pardon, lui il sortait pour dire mes frères maliens, laissez Desbordeaux, il a demandé pardon. S'il vient faire son conseil ici, moi-même pour apporter mon soutien à Desbordeaux, vu que c'est mon frère ivoirien, je vais me rendre à ce conseil là. Mais Sidiki Diabaté n'a rien dit, même il n'a rien dit. Et puis si Sidiki Diabaté aime tant les Ivoiriens, vu que lui, il n'appartient pas que au Mali, il appartient à l'Afrique, comme il le dit. Quand ils ont attrapé les 49 soldats au Mali, là, normalement, en tant que Sidiki Diabaté qui appartient à l'Afrique, là, normalement, tu devais sortir pour au moins faire un message de paix à pour faire un message de paix à ton président, pour que ces 49 soldats ivoiriens là soient libérés pour envoyer la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais ces 49 soldats, tu n'as rien dit aussi. C'est resté comme ça. Tu n'as rien dit. Et toi, un artiste, quand tu veux rendre hommage à quelqu'un, là, faut commencer. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Toi, ton président malien, en tant que toi, patriote, Sidiki Diabaté, toi, ton président malien fait beaucoup pour le Mali. Mais jamais de la vie, tu as rendu hommage à ton président. Et puis, pourquoi un concert pour rendre hommage? En tant que Sidiki Diabaté, d'abord, tu dois faire une musique d'abord pour le président. Et puis, cette musique-là, maintenant, tu enjailles ça maintenant aux gens à ce concert. Mais toi, tu ne fais pas de musique, hein. Rien du tout. Toi, tu viens. Desbordeaux n'est pas parti, il n'a rien dit. 2, les 49 soldats ont été arrêtés, il n'a rien dit. 3, il n'a pas fait sortir encore une musique pour rendre hommage au président de la République avant le concert. Vas-y, je note tout. Bon, il n'a pas fait de musique. Donc, on va là-bas, là. En vrai, quand il dit l'hommage, là, en vrai, c'est un marketing. C'est intelligent de sa part de faire ça. Mais ça prend que les Ivoiriens qui sont faibles, voilà. Maintenant, moi, il dit, Sidiki Diabaté, si tu veux réellement la paix, là, si tu veux réellement la paix, là, conseil, là, faut faire conseil là à Desbordeaux. Oui, faut faire conseil là à Desbordeaux, faut faire conseil à Desbordeaux, parce que, dites-vous, quand ils ont refusé Desbordeaux, ils te jugent, Magozo, ils te jugent. Tu vois ce qu'ils ont tenté de faire pour Sidiki Diabaté, là, il n'y a pas un Malien qui s'est levé pour faire ça pour Desbordeaux. Il n'y a pas un. C'est toujours nous, Ivoiriens, on accepte. C'est toujours nous, Ivoiriens, on valorise les étrangers. Il n'y a pas un Malien qui est sorti pour défendre Desbordeaux, à laisser Desbordeaux. Ou bien venez vous exprimer, faire un live pour dire, venez vous exprimer. Qu'est-ce que vous reprochez à Desbordeaux? Il y en a. Pardon. Il dit à zéro, c'est deux. Il y en a. Il y a une fille mince là qui a fait vidéo. Il y a un autre qui est au niveau de la France qui a fait des vidéos aussi par rapport à cela. Mais attention, même actuellement, hier, Sidiki Diabaté a dit Desbordeaux peut venir au niveau du Mali. J'ai regardé les commentaires. Les gens lisent commentaires. Sidiki, comme tu penses que Mali, là, c'est pour toi, ça t'appartient. Il faut nous amener celui que tu veux. Et même Sidiki n'a pas courage sur les Maliens. Hein. Faut laisser ça. Parce que le problème de Desbordeaux et les Maliens, c'est différent des Sidiki. Ça n'a rien à voir d'abord avec Sidiki. Voilà. Ça, c'est un truc, il faut que nous-mêmes, on organise des panels sur ça pour que les Maliens viennent monter pour nous dire qu'est-ce qu'ils reprochent à Desbordeaux. Et pourquoi on accepte Sidiki, eux, ça, c'est pas Desbordeaux. Mais oui, oui, parce que quand le peuple malien dit on veut pas de tel artiste, ça reste sur la parole du peuple malien. Même tout à l'heure, tu viens de dire quoi? Même Sidiki Diabaté n'a pas le monopole sur le peuple malien, non? Voilà. C'est de la même manière qu'il y a une grande majorité des Ivoiriens qui veulent appliquer la réciprocité. Vous voulez pas de Desbordeaux, nous aussi, on veut pas de Sidiki Diabaté. Sinon, ils n'ont rien personnellement contre Sidiki Diabaté. Hein. Personnellement, ils n'ont rien contre Sidiki Diabaté, ils n'ont rien contre sa musique. Vu que les Maliens veulent pas de nos artistes, donc on applique aussi la réciprocité, c'est tout.
C'est tout. Ils appliquent la même chose. Vu que vous ne voulez pas, ils appliquent la même chose. Mike Debodo a demandé pardon. Debodo a demandé pardon, il s'est agenouillé, il a demandé pardon aux Maliens. Mais les Maliens disent non, on ne veut pas de Debodo. Et c'est resté sur parole des Maliens. Il n'y a pas un qui s'est levé pour dire que non, dans la région du Mali, il y a tel mec qui va prendre tel ticket pour telle nationalité. Tu vois ce que tu es en train de faire la nuit là. Il a dit il n'y a pas un Malien qui a fait ça pour Debodo pour sécurité. Il a dit il n'y a pas. Ce que tu as fait, il n'y a pas. Bon, actuellement, tu as fait live, il y a 7000 personnes. Bon, c'est qu'un Malien qui fait live et puis il y a 7000 personnes. Il doit se mettre au moins à 17 personnes, mais 18 influenceurs de 27 000 personnes. Mais oui, c'est un fait. Tu ne mets pas des lives de 500 personnes. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ne mets pas des lives de 500 personnes. Ça, c'est live. C'est pas live. C'est pas live. Au contraire, quand nous, créateurs de contenu, ils voient quand on fait des lives, ça a plus d'impact que les Maliens. Toi, tu sais ça. Non, on est numéro 1, tout à fait complet. Mais toi, tu sais ça, tu peux pas me parler d'un live de 500 personnes, mais 200 personnes que non. Donc, selon toi, Thomas, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que moi, je propose? Ce que je propose là, hein? Ce qui est Diabaté. Debodo doit faire un concert là-bas aussi. Voilà. Quand tu sais pas, il a qu'à programmer. Moi, je n'ai pas dit qu'il a qu'à changer, ou bien il faut pas, il va rendre hommage, il peut rendre hommage tranquille. Mais après, lui, sa date là, faut qu'il cale une date pour Debodo là-bas, et puis les deux vont se rendre. Il faut qu'il soit un bon médiateur pour que voilà, un bon médiateur pour que, voilà. Pour montrer sa détermination à pouvoir réconcilier les peuples sur le plan musical. Effectivement. Et non, on ne peut pas être les djebels de l'histoire. Non, on ne peut pas être les bêtes de l'histoire. Non, on accepte vos artistes, vous acceptez nos artistes, et puis ça reste comme ça. Non, 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 jamais. Jamais. Tu peux rendre hommage à qui tu veux, ça c'est ton chapeau de guerre. Mais le cas de Debodo doit être résolu. Parce que c'est notre artiste aussi. Debodo, c'est notre artiste aussi. C'est notre artiste, c'est un Ivoirien. C'est notre artiste aussi. Ça, c'est fou. C'est à partir de vos clashs que tout a débordé. Effectivement. C'est à partir de Sidiki Diabaté et Debodo que tout a débordé. Donc, si on accepte, si l'autre pays accepte l'autre, le pays aussi de l'autre artiste doit accepter l'autre. Et puis, ainsi de suite. Et puis, ça roule ainsi. Tu vois, non? C'est clair. Voilà, c'est clair. Comme ça, il n'y a pas à faire des noms. Il ne doit pas venir. Tout le monde peut venir. Nous sommes un. Voilà, nous formons un. Nous sommes un. Nous sommes une Afrique, nous formons un. Maintenant, si toi, c'est lui qui... Quand on pardonne un, on doit pardonner l'autre. Que l'Afrique gagne en tous. Effectivement. Et celui qui vient manger en Côte d'Ivoire... Voilà, Debodo doit partir manger au Mali. Voilà. C'est comme ça. Si tu dis que Diabaté veut venir marier une Ivoirienne, Debodo peut se permettre d'aller marier une Malienne s'il veut. C'est ça. Les Maliens, est-ce que vous êtes d'accord? Vous écoutez ce qu'il dit est raisonnable, c'est clair, comme de l'eau limpide, propre, sans débat. C'est comme ça. Sinon, en soi-même, Ivoirien même peut pas dire lui, il déteste celui qui Diabaté. En vrai, un type de Ivoirien peut pas dire lui, il déteste celui qui Diabaté. Qui est en train de mettre sa vidéo là? C'est qui ça? C'est qui ce gars? On ne sait pas c'est qui. Ta mère con. Tu mets une vidéo pourquoi? Il t'a donné l'autorisation. Ta mère con. Ta mère con. Attends, il a mis Chris quoi? Christopher, ta mère con, Christopher. Ta mère con, coupe ta vidéo. Ta mère con, coupe la vidéo. Ta mère con. T'es bien dit. Moi, félicitations, tu as bien parlé. Non, même, tu vois ce que tu es en train de faire là. Moi, je vois que, genre, tu milites réellement pour ton frère africain. Tu vois, non, tenter de militer pour ton frère africain. Mais tu vois l'impact que toi tu as là. Il n'y a aucun Malien qui a sur cette planète-là. Il n'y a pas un Malien qui a le même impact. C'est même que... Voilà. Et puis, de la manière que toi tes messages passent là, il n'y a pas un Malien qui va s'exprimer sur un sujet ainsi, et puis ça passe ainsi. Jamais de la vie, et puis ça va avoir plus d'impact. Jamais. Parce que moi, je me rappelle, pour le concert de l'arrivée de Debodo là-bas, il a fait même 2 vidéos. C'est la première vidéo qui a fait 11 000 likes. Vous savez, les gens souvent ont tendance à dire que le Malien n'aime pas le Malien. On a parlé même, malheureusement, à la dernière minute, elle était menacée, tout. Voilà, elle a été menacée et puis ils ont annulé. Tu vois, non, c'est déplorable pour notre artiste Debodo. C'est déplorable pour notre artiste Debodo. Sidiki Diabaté, il est le bienvenu en Côte d'Ivoire, mais les Maliens doivent régler. Le bienvenu au Mali. Voilà. Et puis Debodo doit être le bienvenu aussi au Mali. C'est ce que nous on veut. Et si le concert est maintenu, Debodo doit être là-bas aussi pour prester. Voilà. Effectivement. Live aussi là-bas. Effectivement, il doit être la coexistence entre les deux pays. Voilà. Et ça va même apaiser les choses de l'autre. Ça va même apaiser les choses au niveau du Mali et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Moya. Merci beaucoup, Moya. Petit-fils d'Ado, que Dieu te bénisse, Moya, on est ensemble. Tu connais. Ça, c'est l'un des influenceurs de TikTok. Il a dit clair, posé clair. Petit-fils d'Ado. Oui, bonsoir, Makosso, général. Bonsoir. Voilà. Tapotez, mettez les cœurs, tapotez. Mettez les cœurs, tapotez. Je ne vois pas les tapotages. Attends, le live est signalé. Les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on signale le live. Mettez-moi les cœurs, on signale le live. Tapotez le cœur. Tapotez. On va aller, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont contre le concert de Sidiki Diabaté.
On est 1 400 000. Je vous donne 1 minute. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. 1 minute. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui sont contre le concert, déjà, ils ont fait 100 000 cas déjà. Tapotez. Tous ceux qui sont contre le concert, tapotez. Tous ceux qui sont contre le concert, mettez les cœurs. Miss Podcast, envoie-moi un lion. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont contre le concert. On va voir si vous allez dépasser les autres. Tous ceux qui sont contre le concert de Sidiki Diabaté, tapotez, mettez les cœurs. Déjà 100 000 cas. Tapotez, je ne vois pas les cœurs. Tapotez. Tapotez, vous êtes contre le concert, tapotez. Même nos autorités nous suivent. Tapotez, tapotez, tapotez. 200 000 cas. Mettez les cœurs. Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas? Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas? Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas? 200 000 cas. Ceux qui sont contre le concert de Sidiki Diabaté. Voilà. Ils ont fait 200 000 cas. Ok. Ceux qui sont pour le concert, vous aurez votre 1 minute de tapotage. S'il vous plaît, préparez vos doigts. Toi, c'était combien tout à l'heure là? Il ne faut pas rentrer dans le temps. Ceux qui sont pour le concert, tapotez. Tous ceux qui sont pour le concert, c'est à vous. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont pour le concert de Sidiki Diabaté, c'est à vous. Les autres ont fait 200 000 cas. Tous ceux qui sont pour le concert de Sidiki Diabaté, c'est le moment de tapoter. On va voir si vous allez faire, vous allez battre les 200 000 cas. 100 000 cas déjà. On va voir si vous allez battre les 200 000 cas. On va voir. Tapotez, c'est à vous de tapoter. Tous ceux qui sont pour le concert, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois même pas les partages. 100 000 cas déjà. Ceux qui sont pour le concert. Il vous reste 20 secondes, 200 000 cas. Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas, ceux qui sont pour le concert? Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas, ceux qui sont pour le concert? 200 000 cas. Est-ce qu'ils vont faire 300 000 cas, ceux qui sont pour le concert? Est-ce qu'ils vont battre les autres? 2. Ah, ils ont fait les 300 000 cas. Petit-fils d'Ado, tu as la parole. Comme je disais, au départ, là, moi, j'étais mitigé, j'étais beaucoup mitigé, parce que je faisais mes recherches pour voir réellement ce que Sidiki Diabaté avait fait pour que on se sente offusqué. Maintenant, moi, en tout cas, selon moi, j'ai pas vu quelque chose qui était offensant, selon moi. Maintenant, les autres peuvent se sentir vexés par certains propos de Sidiki Diabaté. Mais vu que hier il était dans le live, dans ton live, et puis il s'est excusé, jusqu'à même là, il a fait son Coran en hymne, il a fait l'hymne national en Coran du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que normalement on devrait mettre un peu bas la terre. Et puis aussi là, il a proposé de faire ce concert avec chose. L'artiste a oublié son nom. Des Bordeaux, avec des Bordeaux. Donc vu que le problème là, c'est entre lui et des Bordeaux aussi. Voilà, la majeure partie du problème, c'est que c'est entre lui et des Bordeaux. Donc tout ça, il y a ça dedans. Donc, vu que des Bordeaux même a accepté déjà la même là, normalement, ça ne devrait pas causer de problème. Et puis, les autorités, selon mes renseignements, j'aurais appris que les autorités même ont accepté. Si les autorités qui sont en haut là-bas ont accepté là, qui sommes-nous pour ne pas accepter? Maintenant, bon, chacun peut ressenti que il a blessé certaines personnes. Donc c'est normal qu'on revendique certaines choses, ça c'est normal, ça c'est la logique. Mais en tout cas les gens vont beaucoup moins m'excuser. Au début moi j'étais beaucoup mitigé, voilà pourquoi je n'avais même pas fait des posts même si c'est que j'ai battu. Mais d'hier à aujourd'hui j'ai analysé, j'ai vu certaines choses. Bon, moi je pense que il n'y a pas de problème pour cela. C'est pas son concert qui va causer problème, parce que ça peut être un truc, une sorte de campagne, il peut contribuer à la fête. On peut considérer ça comme une fête. Merci voilà, notre petit-fils d'Ado. Ça peut être ça aussi. Donc, merci normalement, c'est bon. Kazim, parce qu'on est en train d'arriver vers mon heure. Oui, bonsoir. Bonsoir, Kazim. Oui, bonsoir. Maintenant, moi, il y a une question à poser à Sidiki Diabaté. En fait, si le conseil là était pour la paix, en fait, pourquoi on n'a pas fait ce conseil là gratuit? Parce que s'il est là pour la paix, s'il est là pour demander pardon, pourquoi n'est pas fait ces conseils-là gratuits? C'est ces questions-là seulement que moi je voulais poser. D'accord. Donc on enregistre ta question. Donc pour toi, si c'est pour la paix, le conseil doit être gratuit. Oui. Pour que tous les vagabonds prennent la route pour aller au stade. Non, c'est pas ça mon vieux. Les vagabonds, les djoulas, les balancers. Je ne dis pas que tous les djoulas sont des vagabonds. Putain de pointer de c'est pas ce que j'ai dit. Mais un bobo. Mon vieux, ma bobo, il n'y a pas vagabond à bobo. Toi-même. Oh, champion, faut laisser tomber, c'est
c'est le dojo, c'est le territoire de tous les vagabonds. Si on peut appeler direction de plateau, champion, tu es sûr qu'on peut gérer sécurité. Oui, on peut gérer. Conseil gratuit de Sidiki Diabaté au plateau. On peut gérer, mon vieux. On peut gérer, non. Ah. Oui. On dit les vagabonds d'Abobo, là, c'était avant. Maintenant, il n'y a plus vagabonds à Bobo. Il n'y a plus vagabonds à Bobo, mon vieux. Si tu ne crois pas, tu peux venir à Bobo. Hein. Il y a même à Bobo, c'est qu'il y a longtemps, ils sont encore rentrés dans le cointin à Bobo. Hein. Non, à Bobo est propre maintenant, mon vieux. Il n'y a rien. Ambak a bien travaillé là-bas. Hein. Ouais. Il paraît qu'à la gare, maintenant, on n'agresse plus. Hein. Non, jamais, mon vieux. À la gare, même, il devient propre. Avant, Bobo à la gare, quelqu'un me couteau sur ma gauche, quand il dit, donne-moi ton téléphone. Il dit, toi, tu as mis déjà aujourd'hui. Moi, on n'allait jamais. Merci beaucoup. Donc, pour toi, le concert doit être gratuit. Oumou! Bonsoir, Makoso. Arakanewa. Nambia, Eredou. Ça va. Tu as la parole, parle. Déjà, bonsoir et merci beaucoup. Il y a un motif de mettre que tous les vagabonds d'abord sont en Europe maintenant. Mais vous là, vous êtes méchants, quoi. Les gars sont mauvais quand tous les vagabonds d'abord sont maintenant. Tous sont coupés. Aboro, c'est les guerriers de. Oumou, tu as la parole, parle. Oui, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous faites pour Sidiki. Et aussi, je suis un grand fan de Makoso. Là, je suis très contente d'être dans votre live ce soir. Mais moi, quand je vois toute cette histoire de concert, ça fait plus de 4 mois, nous, en tant que fans de Sidiki, on demande pardon à tous les Ivoiriens. On avance un pas en avant, après on recule en arrière. Et tout ce qui me fait mal dans tout ça, le fait qu'ils sont en train de comparaître acte de Sidiki à ce que Debordo a fait. C'est deux choses différentes. Acte que Debordo a posé là, est-ce que c'est même acte que Sidiki a posé? Quand je vois sur la toile, on est en train de comparer les deux actes là, vraiment c'est ce côté-là qui me fait mal là-dedans. Ce que Debordo a fait et puis ce que Sidiki a fait, c'est deux choses différentes. Debordo a fait quoi? Debordo a fait quoi même? Debordo, il a insulté. Il a insulté toute un assaut, dont il y a même les présidents, ils font partie. Acte de Debordo est condamnable à côté de celui que Sidiki a posé. Tout ce que Sidiki a dit, oui, et chez moi, on sait chanter. Vous savez jouer au foot. Il a flatté de deux côtés. Peut-être chez vous, il y a les grands joueurs de foot. Mais chez nous, il y a les grands chanteurs aussi. Où est le mal dans tout ça? Moi, tout ce que je vois, et puis on est en train de prendre des grands fardeaux, on met sur la tête de Sidiki. Pourquoi tout ça? Makoso, aujourd'hui, si le père de Sidiki, il était vivant, est-ce que Sidiki, il fera toutes ces démarches-là? C'est lui qui allait faire ça, parce que c'est son ami. C'est son ami. C'est-à-dire qu'il est juste en train d'accomplir quelque chose, que les tâches que son père lui a laissées ici. C'est un enfant, tout ça, c'est lourd pour lui. S'il a commis quelque chose, on a demandé pardon. On a parlé en vain. Il faut qu'il y a des fois, on soit humain un peu. C'est ce que Sidiki a dit. Je ne vois pas quand les gens ils montrent ici, montrent là-haut, ils mélangent tout, politique, tout. Combien d'artistes maliens sont partis en Côte d'Ivoire là-bas, on a annulé leur concert avant que Sidiki même arrive. Salif Keita et puis il y avait un autre là. Salif Keita, Oumou Sangare, Papa Toumani même à son vivant, Mariam Ba. Et puis il y a un artiste aussi qu'on a mis en prison. Il était parti pour concert. Tout ça, ça s'est passé avant Debordo. Et tout cela, ils n'ont rien fait du tout. C'est une histoire de politique qui était là. Tout ça, ça c'est... Maliens, on a annulé un seul. Les Ivoiriens, ils ont annulé combien de Maliens chez eux? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mali, on a fait un seul. Un seul. Ça finit pas. Et ce que Debordo a fait, et puis ce que Sidiki a fait là, c'est diamétralement opposé. Tout ce qui me fait mal dans tout ça, quand je vois, on est en train de comparer l'acte que Sidiki a posé à celui de Debordo, vraiment c'est décevant. Parce que c'est pas la même chose. Ce que Debordo a fait, il peut aller au Mali demain, mais peut-être on va le mettre en prison. Parce que les vidéos qu'il a fait, et ça c'est pas... Selon toi, c'était une injure à toutes les mamans maliennes. C'est ça. C'est ça. Et Mali, si on dit Debordo, il ne va pas au Mali, c'est pour son propre protection à lui d'abord. Parce que l'acte qu'il a posé, c'est condamnable au Mali. Mère comment? Ah non, c'était pire que ça. Hein. Ah, ces propos-là est pire. Hein. Peut-être vous n'avez pas vu. Cherchez à voir ce qu'il a dit. Peut-être vous allez comprendre un peu. Parce que ce que Debordo a fait et ce que Sidiki a fait, c'est deux choses. Selon toi, quelle doit être la démarche pour que l'artiste Debordo Likoufa puisse être pardonné par les Maliens, puisqu'il a aussi demandé pardon? Moi, j'ai rien contre Debordo. C'est un gars que moi, j'apprécie beaucoup. J'aime bien tout ce qu'il fait. Quelle est la démarche qu'il doit mettre en place? Sidiki a déjà fait tout hier. Pour moi, tout ça, c'est fini hier soir. Hein. Debordo, il a demandé pardon. Sidiki a demandé pardon. Maintenant, c'est aux populations de voir. Tout le monde ne peut pas pardonner un coup. Il y en a, ils vont accepter. Il y a d'autres non. Et ceux qui n'acceptent pas, on ne peut pas les forcer la main non plus.
En tout cas, moi, je sais que Debordo, il partira au Mali. Demain, il n'aura rien là-bas. Il fera son concert tranquille. Ça, je sais. Après le live de hier, tu estimes que ça va jouer un grand rôle? Ah non. Au Mali, quand nous on dit c'est fini, c'est fini. Merci beaucoup. C'est fini. Le Malien, quand il dit c'est fini, c'est fini. Je ne sais pas pour les autres, mais au Mali, quand on dit c'est fini, c'est fini. Mais il y a eu un petit parti dans votre live de hier qui a manqué un peu. Il fallait peut-être inviter Chico de parler avec lui aussi. Parce que son problème à lui, de Bordeaux, c'est Chico. Vu que vous et Chico, vous êtes en contact déjà, vois ça avec lui un peu. Si lui, il arrête les vidéos sur la toile, ça va se calmer. D'accord. Ah, Chico, je vois. Ça marche. Il fallait les ajouter sur l'œuvre d'hier, ça allait finir. Parce que de Bordeaux, son côté malien chez lui, c'est Chico, c'est tout. Sinon, il n'y a personne d'autre. Voilà, je ne vais pas... Merci voilà, beaucoup. Christopher Yao. Tu as la parole, Christopher. Vous êtes tellement prêt pour le conseil qu'il a fait Boubou. Ah bon? Faut laisser, il faut laisser. Si tu as vu le Boubou, ça sort. Il a fait ça cher. Ça m'a coûté très cher. Un Boubou que tu peux pas t'imaginer, frère. Tu peux pas t'imaginer. Ce conseil-là, c'est un conseil que vous dit. Demain, les tickets seront disponibles sur Tikirama. Toute la Côte d'Ivoire entière, écoutez-moi super bien. Quand les Français organisent leur concert, là, ils font sold out en 5 minutes. Concert de Sidiki Diabaté, là, moi je donne l'ordre à tous les Ivoiriens. Laissez faire des politiques, laissez faire des ceci, c'est là, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Sidiki Diabaté, là, c'est pas un artiste politicien. Voilà, c'est pas un artiste politicien. Peut-être que vous pouvez dire non, pourquoi tu as mis hommage au président de la République, ça te catégorise là, on peut comprendre. Mais ce conseil est en train d'organiser là, ça fait plaisir à la population ivoirienne. Voilà, ça c'est d'abord ça. Ça fait plaisir à la population ivoirienne. Donc demain là, demain dès qu'on dit midi, on t'a fait sortir une affiche pour dire qu'il n'y a plus de tickets. Ticket Bana, Wavier. Moi, mon quartier même dit qu'ils vont prendre un ticket. 500 000 d'abord pour commencer. 3 cas à la disposition. Donc vous racontez quoi? Les Ivoiriens viennent s'amuser. On a besoin de 70 000 personnes au stade. On ne veut pas, stade avec combien? C'est 30, peut-être 40 000. Il y a 70 000 personnes au stade. Venez, on vive la joie. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez faire des... Vous dites quoi? De Bordeaux, il va faire un concert au Mali. Dès qu'on finit pour Sidiki ici, là, nous on charge de Bordeaux et puis on paye le dépôt au stade Brou. De Bordeaux. Donc, tentez de nous dire que c'est à partir de demain que les tickets sont disponibles. Demain, les tickets seront très disponibles. Donc, tous les Ivoiriens doivent faire sold out. Mon boubou est tellement prêt. Attends, je vérifie. C'est vrai, ça, c'est demain que les tickets sont disponibles? Demain, si les tickets sont très disponibles. Je suis un peu informé. Voilà, donc on doit faire sold out de ce concert. Parce que ça va faire mon boubou. Ça va coûter au moins 2 000 €. Donc imaginez comment demain, on applaudit, on chante. Ce boubou que je vois là coûter 2 000 €, ce boubou là, ce boubou que moi je vois boubou qu'elle a là. 2 000 €. C'est cher, ça coûte ça. C'est esthétique. Tu comprends? C'est quelque chose. Le boubou que je vois là. Ce boubou que tu vois là. 2 000 €. 2 000 €, mon président. 2 000 €. 2 000 €. Voilà. C'est fait à mon nom. Pour avoir ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc demain, nous tous, on casse Tikirama. On va casser Tikirama. Voici le boubou. Merci mon Gérard. Tu vois le boubou? Tu vois le boubou? Tu vois le boubou? Tu vois où c'est bien fait? Ça c'est un boubou. Ça c'est un boubou. 2 000 €. Est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là? Vraiment? 2 000 €. Les Ivoiriens. Attends, 2 000 francs ou bien 2 000 €? 2 000 €. Ce boubou. C'est blanc. La couleur blanche, cette couleur là, on ne gagne pas ça partout. D'abord, ça c'est une couleur, on ne gagne pas ça partout. Maintenant l'affiche, pour imprimer cette affiche sur le boubou, imagine le travail que ça fait. Ça a pris 10 jours pour faire ce travail. Donc c'est quitté où? Au States, ça vient à peine d'arriver. Tu vois où c'est frais. C'est au States. Non, c'est bon Christopher, c'est bon. La métisse, tu as la parole. La métisse. La métisse, on construit. Général Osé. Oui, allô. Le patriote. Ouais, salut vieux, j'espère que tu vas bien. Tranquille, c'est ton temps de parole. Parle, libère ton cœur. D'accord, il n'y a pas de problème. Déjà, je tiens à dire que ma prise de parole est de conseil au moins de 25 ans. Et puis, les âmes sensibles, abstenez-vous. Parce qu'on va dire la vérité ici, que certains Ivoiriens refusent de comprendre. Déjà, pour commencer, je tiens à dire que Sidiki Diabaté ne fera pas de conseil ici en Côte d'Ivoire. Et que ça soit après ou avant même les élections. Vous comprenez un peu? La Côte d'Ivoire est un pays, le président Alassane Ouattara est en train de faire de ce pays-là un pays de droit et un pays de valeurs. Donc nous, on va l'aider
pour préserver les valeurs de notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un carrefour où celui qui a faim vient s'asseoir pour commander quoi que ce soit. Vous comprenez un peu? Ce monsieur, ses propos contre la Côte d'Ivoire, il est très conscient de ça. Et c'est la raison pour laquelle il demande pardon à le point fini. Sinon, s'il ne se reprochait de rien, il n'allait pas demander autant pardon comme ça. Aujourd'hui, il organise un concert et il dit que ce concert-là, c'est pour rendre hommage. Non, il n'est pas bien placé pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. C'est nous en Gbessa pour aller rendre hommage à notre président. Ce n'est pas un Malien qui a venu remplir stade pour dire qu'il va rendre hommage à Ado. D'abord même, le concert est déjà en danger. Parce que quand tu dis hommage au président de la République, ça veut dire que tu as déjà écarté les opposants. Donc tes fans qui sont dans l'opposition, là, ils ne viendront pas là-bas. Ça, c'est d'abord un. Donc son système, c'est quoi? Jouer sur les partisans et sympathisants, n'est-ce pas, du président de la République. Pourtant, partisans et sympathisants, là, ils disent non à ce concert. Donc il a problème. Et je tiens à rappeler tous ceux qui pensent que, quel que soit ce qu'on va dire, il va remplir stade. Pendant la CAN, où tous les pays étaient réunis ici en Côte d'Ivoire, il a organisé le concert à taper poteau. Parce qu'on a boycotté. Même ses frères maliens qui résident ici en Côte d'Ivoire, ne sont pas battus. Je sens qu'eux, ils se rappellent. C'est la raison pour laquelle ils croient vraiment que si on boycotte, là, non seulement ça ne va pas avoir lieu, lui-même il va annuler, parce que s'il n'a pas annulé, il va taper un gros poteau. Son dernier concert, c'était où? Je me rappelle pas. Voilà, nous sommes dans un pays où les gens doivent apprendre à respecter les Ivoiriens. C'est quoi nous, on n'a pas fait pour Sidiki Diabaté ici? Comment on n'a pas soulevé, même nos frères, même là, on les parlait bizarre, mal, nos frères artistes ivoiriens à cause de Sidiki Diabaté. Quand Sidiki Diabaté il a un concert là, on charge ça comme ça, parce que lui il a un concert ici en Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un prend sa caméra et puis dit que lui il est plus fort que tous les artistes ivoiriens, que si tu es fâché là, je m'en fous de ça. Vous comprenez? Et puis il parle avec un ton vraiment bizarre. C'est pourquoi je vais demander aux gens, regardez encore sa vidéo là. Parce que si tu n'as pas regardé, tu ne vas pas connaître l'impact que ça a eu un peu sur la conscience des Ivoiriens. Nous, on sait de quoi on parle. On ne veut pas utiliser des Bordeaux, son règlement de compte avec les Maliens pour venir parler de Sidiki. Non, non, non. Nous, on dit, Sidiki Diabaté, là, si vraiment lui veut rendre hommage au président de la République, là, il y a assez d'espace au Mali, il peut partir prendre, je ne sais pas s'il a parlé de la culture malienne, il organise un concert au nom du président Alassane Ouattara, et puis à la première place, il met Assimi Goïta. Et puis ils vont danser à dos là-bas. S'il a fait ça là, mais c'est qu'il a rendu vibrant hommage au président. Pourquoi il ne va pas danser? Sans quoi? Moi, je ne suis même pas ces actualités. Je ne sais pas. Mais seulement que moi, je dis, ici en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à s'étendre. S'il veut rendre hommage à notre président, c'est une bonne chose. Non seulement la date même, elle est même pas la bienvenue. Ça, c'est un. Et de deux, si lui-même, il voulait peut-être blaguer les Ivoiriens, là, il allait placer le concert là juste après les élections. Et quand notre président, il est encore réélu pour un deuxième mandat, dans cette troisième république-là, il allait peut-être nous blaguer. On n'allait même pas savoir de quoi il s'agit. Puisqu'on parle de Ado, nous on s'en fêté parce que notre président est encore élu. Là, il allait peut-être nous dribbler, il allait nous avoir. Maintenant, à 8 jours des votes, lui, il va organiser concert et puis stade. Aïe, lui, il a vu ça où? Même les artistes ivoiriens, même si eux-mêmes, ils tentent même de parler de ce genre de manifestations à cette période-là, c'est difficile. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a Gbagbo qui n'est pas sur la liste, il y a Thiam qui n'est pas sur la liste. Les gens dans leur cœur, ils ont beaucoup de règlements de compte dans leur cœur là-bas. Et quand ils regardent le système sécuritaire, ils n'arrivent pas à piquer là, ça leur fait mal. Non seulement tu vas venir organiser un concert, et puis tu vas dire dans ce concert-là que c'est pour magnifier Ado. Mais eux là, déjà, on dit dans 8 jours, on s'en voter, leur président n'est pas, leur candidat n'est pas dedans. Il n'a qu'à se calmer ce monsieur. D'ailleurs, on n'a pas encore pardonné même. Voilà, il organise un concert là-bas, et puis ça va, il invite les artistes qui ont chanté Ado là. Ils s'en vont chanter au Mali. Nous là, si j'ai ici là, tellement de concerts il va faire, lui-même il ne va pas croire. Donc, faut pas, il va chercher à jouer avec notre émotion. Nous, actuellement, on a beaucoup de trucs à régler avec les élections qui arrivent. On ne sait pas ce que les opposants sont en train de préparer dans l'ombre. Donc, on est très, très, très regardant sur certaines choses. Tu ne vas pas venir prendre notre plateau, c'est-à-dire que toi, tu as organisé un concert au plateau, et puis au stade. Tout ça, c'est pourquoi? 1, chercher de l'argent. 2, chercher non. Sinon, si vraiment Sidiki voulait rendre hommage digne au président de la République, là, il va peut-être négocier à une bonne date, comme on appelle, palais de la culture, où il va même peut-être se mettre à genoux, demander pardon aux Ivoiriens. Et puis c'est fini. Maintenant, hein, lui, c'est les taureaux Sidiki, quoi. Stade. Lui, il va venir en Côte d'Ivoire, il va payer le stade. Et puis vous voulez ou ne voulez pas, lui, il s'en va là. Il va dire, ouais, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y a stade, de Bordeaux n'a même pas encore stade, Chete n'a pas encore stade, tant, que c'est lui, il l'a fait. Parce que lui, il dit ici qu'il est le meilleur artiste, même que tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas encore oublié ça. Donc, il ne faut pas, il va nous mélanger.
On est très concentré actuellement, on est en train de regarder. On ne sait pas d'où bruit va sortir. Donc, il ne faut pas y embrouiller les Ivoiriens. Il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à prendre un verre d'eau. Il est venu, il a organisé un concert. Il dit qu'il veut organiser un concert gratuit. Je répète, gratuit. Un concert gratuit. On a refusé, on a boycotté, ça n'a pas eu lieu. Bon, tu t'en réfléchis, tu reviens, tu fais un concert payant. Aïe. Bon, moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où, mais c'est moi, j'entends mal. Tu dis concert gratuit pour les Ivoiriens. Bon, nous, on dit non. Tu réfléchis, tu fais un concert payant pour les Ivoiriens. Et puis, tu viens là, tu viens faire quoi? Hommage au président de la République, on a qu'à payer pour aller rendre hommage à notre président. Il pense à quoi? Ça veut dire que c'est l'argent. Si on élève ça gratuit, l'État de Côte d'Ivoire, ils allaient financer, ils allaient payer le truc, mais ils allaient donner ça gratuitement. Maintenant, tu fixes des prix, 3 000, 2 000, en partie, on te donne l'argent, en même temps, on te pardonne, c'est-à-dire, si vraiment il veut rendre hommage là, il n'a qu'à trouver une place, une autre date, et puis faire un concert gratuit. Voilà. Et puis nous là, on va parler de ça ici, et puis ça aura lieu, et puis on va partir, c'est qui bravo, et puis c'est fini. Ils savent que la Côte d'Ivoire est la plateforme tournante. Ils savent. Donc il va continuer là-bas, il va revenir là. Il va continuer là. Il sait que c'est ici là. Il doit faire concert pour que son nom là puisse encore remonter. Là, quand il va partir en France, là, il va remplir tous ces gros stades là. Tant qu'il n'a pas encore fait ici là, il va tourner autour jusqu'à. Mais la seule solution avant de terminer pour chuter, monsieur Sidiki, moi ce que je te conseille, tu vas au Mali, tu prends une salle, tu dis on va rendre hommage au président Alassane Ouattara. Les Maliens vont voir le stade, la salle, nous on va voir. Ils vont danser en danse. On saura que vraiment les Maliens n'ont plus rien contre notre président. Les Maliens n'ont plus rien contre les Ivoiriens. Mais celui qui nous on le prend là-bas, on dit allons et bimpe. Et puis on boit ça. Maintenant tu ne fais pas ça, tu viens. C'est-à-dire c'est lorsque lui il projette un concert, c'est là il va faire vidéo, c'est là il va parler aux Ivoiriens. Ça lui cause pas à nous. Hein. Lui cause à nous quand lui la concert. Tout ça pour que nous pardon lui va faire. Non, le juge n'a pas concert qui vient demander pardon, nous on prend ça au sérieux. Mais actuellement le pardon il est divin, mais lui son pardon là, c'est pas divin. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci Général Osé. Merci, Général Osé. Johnson, ici, c'est la liberté de parole. Chacun donne ses arguments. John... Bonsoir, mon général. John Cool, Lava, tu as la parole. Bonsoir, mon général. Le live est attaqué, envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs. Voilà, mon général, merci. Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ce panel. Vraiment, ça me va droit au cœur. Voilà. Bon, moi, ce que j'aimerais dire à tous les Ivoiriens qui m'écoutent actuellement, à un moment donné, on n'a qu'à quitter dans l'émotion, en fait. À un moment donné, on n'a qu'à prendre conscience de nous-mêmes, en fait. Si c'est être africain, c'est une malédiction, en fait. Être africain, on est maudit, en fait. Parce que, comment ça? Parce que, oui, merci d'abord, mon général. Je vous réponds. Parce que, être africain, tu n'aimes pas ton prochain. Vraiment, c'est devenu la merde, en fait. Parce que, je peux pas comprendre, une personne, voilà, il est comme nous, il est africain. C'est une fierté de l'Afrique, en fait. C'est une légende. Si quelqu'un dit ses propos envers un pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui dit dans ses propos, je suis le meilleur artiste, oui, de la Côte d'Ivoire et le meilleur artiste du Mali. Mais, après encore, il dit que bon, si c'est dans le foot, les Ivoiriens sont forts que nous. Mais en réalité, les Ivoiriens sont forts que les Maliens en foot. Oui, mais quand on dit la musique même là, les Maliens sont forts que nous. Tu veux pas où tu veux. Un mec a sorti qui est fort que qui. La vérité, ça blesse. Arrêtez, à un moment donné là, on n'est qu'à respecter l'un et l'autre en fait. Arrêtez d'être des hypocrites. Tu sais, aujourd'hui, je vois des panels. Sidiki Diabaté, depuis là, il est là fait que demander pardon à la population ivoirienne. Mais vous voulez quoi au juste? Toi, tu viens t'asseoir, tu dis que non, on ne veut pas de cette concert. Sidiki Diabaté a insulté qui ici? Il a insulté maman de quelqu'un. Lui, c'est un griot. Un griot, c'est pour tout le monde. C'est pour tout un Africain en fait. Sidiki Diabaté, il a joué un rôle majeur hier. On était dans le live de le père Makosso, le général. Nous tous, on était dans ce live. 23 000 personnes connectées. Des gens ont eu le tout dit. Les petits TikTokers qui font les panels pour parler de Makosso, on n'est pas camarades. Hein? Calmez-vous, calmez-vous les petits. Vous parlez à la légende. Je suis le plus grand influenceur africain. Exactement. Mon général. Vas-y. Mon général, désolé. Mon général. Vas-y, parle. C'est la parole. C'est un homme. Voilà. Des couilles, voilà. Donc, tous ceux qui sont là pour dire que non, Sidiki Diabaté ne peut pas faire conseil ici en Côte d'Ivoire. Votre problème, c'est où en fait? Oui, tu as ton argent. Tu as ton argent. Tu ne veux pas participer au conseil de Sidiki Diabaté. Tu restes à la maison. Nous, on va aller. Nous, on a notre argent. On a des gens. Et on va aller dans ce conseil pour aller rendre notre président, son excellence, Adolar Solution, pour montrer que c'est le meilleur président d'Afrique. Oui. Parce que il le mérite. Notre président mérite cet hommage-là. Sidiki Diabaté n'est pas mouton comme vous. Sidiki Diabaté, lui, il est bienveillant. On dit, celui qui est bien, celui que tu l'aides
à pêcher. Quand il l'aide à pêcher, maintenant, il s'assoit maintenant, il commence à pêcher, il gagne beaucoup de poissons maintenant. Cette personne-là, il commence à gagner beaucoup de poissons, il vient te donner poisson à la maison. C'est cette personne-là, on dit, il est bien. C'est ça, Sidiki Diabaté, elle a montré à tous les Ivoiriens que lui, il connaît. Parce que quelqu'un qui te fait du bien, il est toujours reconnaissant envers ces personnes-là. Quand Sidiki Diabaté était en prison, qui a aidé Sidiki Diabaté? C'est le président Ado et sa femme. Et ceux qui sont derrière Ado. Sidiki Diabaté est reconnaissant. Si Sidiki Diabaté dit qu'il va venir rendre hommage à Ado dans son pays, c'est parce qu'il est reconnaissant. C'est Sidiki Diabaté, il est reconnaissant envers Ado. Pourquoi? Ado a aidé le papa de Sidiki Diabaté, ainsi que la famille de Sidiki Diabaté. Ici en Côte d'Ivoire, on a vu. Sidiki Diabaté, vous voulez quoi au juste? On est tous des Africains en fait. Tu es malien, tu es ivoirien. Tu es malien, tu es ivoirien, tu es burkinabé. Cette mentalité-là, tant que si on a cette mentalité dans notre tête, l'Afrique ne peut jamais avancer. Vous voulez que l'Afrique ne peut avancer? Et moi, nous vivons en fait. Tu t'en vas en France, que tu sois burkinabé, tu sois européen, tu sois... Merci Lionel pour les cadeaux. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient les cadeaux. Vas-y. Que tu sois dans n'importe quel pays ici en Afrique, on se retrouve en Europe. On ne dit pas que tu es burkinabé, tu es malien. On te dit que vous êtes des Africains. C'est ça on doit comprendre nous. Mais si nous, on ne comprend pas ça aujourd'hui, mais on est là, on dit, notre jeune frère Sidiki Diabaté, Sidiki Diabaté, la musique il est là, nous fait vivre avec ça. La Kora, ça explique quoi? C'est la culture africaine qui représente dans le monde entier. Sidiki Diabaté, il a rempli le Bercy. Les Ivoiriens ont dit qu'ils ne vont pas aller, mais il a rempli quand même. Mais je ne comprends pas cette haine-là. C'est vous qui êtes les meilleurs, quoi. Donc, attends, vous êtes faux. Attends, vous êtes faux que tout le monde, quoi. Et Dieu même dit, on n'a qu'à lui demander pardon. Lui, il accepte. Mais vous, pourquoi vous ne pouvez pas accepter? Vous êtes qui au juste? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Cette haine-là, ça vous donne quoi au juste? Que nous, les Ivoiriens, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Toi, tu es qui? Tu n'es pas d'accord. Dieu dit, lui, toi, tu as besoin d'aide. Tu demandes lui pardon. Lui, il va te donner. Il va te demander pardon. Mais toi-même, tu dis que non, tu aimes Dieu. Mais Dieu dit qu'il a pardonné ton prochain. C'est pas tout le monde on peut aimer dans ce monde, en fait. D'accord. Mon général, merci. Merci beaucoup. 2 fois. Ouais, mon général. Voilà, Charles. Ça va ou quoi? Anichi encore. Anichi Lombe. Déjà, on est tous sur le panel ici. Je crois on est tous ivoiriens ici. Voilà, chacun est libre de penser comme il veut. Mais déjà, général, je vais poser une question déjà à tous. Déjà, nous parlons de quel Sidiki? Sidiki de 2016, 17, 18 ou Sidiki de 2025? Déjà, là, on va parler sur ça déjà. Et des personnes qui disent que non, Sidiki il a déjà demandé pardon. Quand on demande pardon, c'est déjà bon. Vous êtes qui? Vous devrez accepter des trucs comme ça. Quand on demande pardon, on n'oblige pas les gens à accepter le pardon. On attend que les gens ils acceptent volontairement. Maintenant, venir tirer le pardon avec nous pour dire non, il a déjà demandé pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Non, on n'en a rien à foutre. Ça, c'est vos pensées là-bas. Maintenant, on va aller dans le conseil de Sidiki. Général, hier déjà sur ton live, Sidiki a fait un geste où plusieurs n'ont pas compris. Sidiki dit qu'on veut demander pardon. On demande pardon avec 3 colas. Mais c'est lui qui nous a présenté 2 colas. On n'a pas vu 3 colas. Si c'est moi, j'ai mal vu. Il a dit que c'était 3 colas. Il fallait demander pardon dans la tradition. Il a montré 2 colas. Il y avait que 2 colas dans sa main. Donc, je ne vais pas me pencher sur ça. Général, nous partons aux élections. Le 25 octobre, c'est les élections. Le 18 octobre, c'est lui qui décide de faire un concert. Si les opposants, un artiste disait que j'allais faire un même concert au stade Félix Houphouët-Boigny en hommage à Laurent Gbagbo, est-ce que Général allait militer pour que ce concert se fasse? C'est ma première question. Je pense pas. Non. Je pense pas. Ok, Sidiki bâtit ce concert-là comme hommage au président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Sortez-moi une musique de Sidiki où il rend hommage au président dans cette musique-là. Je vais voir cette musique et je vais écouter cette musique. Parce qu'avant de venir faire un concert... C'est en cours. Non, mais avant de venir faire un concert pour dire je rends hommage à ce grand homme qui a fait ça, on cite les mérites dans une musique et cette musique est cartonne. Nous tous on l'écoute, on kiffe, on dit franchement, le gars il a fait fort. C'est fort. Mais il n'y a pas. Ou s'il y a, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore écouté. Donc déjà, moi je vois de la manipulation. Je vois juste Sidiki venir se foutre un peu des Ivoiriens. Se foutre des Ivoiriens dans quel sens? Une première fois, il avait essayé déjà de venir faire un concert. Il a sorti l'affiche, des gens en boycott. Tout le monde a dit que non, on ne voulait pas de ce concert. Moi, pour moi, c'est dit que depuis ce temps-là, il devrait commencer à demander des pardons. Même annuler ce concert-là, demander des pardons. Mais tu n'attends pas à un mois dans un autre concert et tu viens nous sortir un pardon. Général, tu as fait ton panel, le panel, il était magnifique. Mais déjà, si vous avez écouté la vidéo de Sidiki, où après, quand il a dit que non, je suis le meilleur artiste ivoirien,
La deuxième vidéo qu'il a publiée, il dit, ah, c'est ce qui vous a dérangé. J'ai raté. Et déjà, je vais vous dire un truc. Je vais faire un concert mémorable dans votre pays. Et c'est son projet. Et son projet, il y a des Ivoiriens vendus qui veulent le faire réaliser, ce projet-là. Il y a des Ivoiriens vendus qui, eux, pensent qu'on a une haine contre Sidiki. On n'a pas une haine contre Sidiki. Le 18 octobre, est l'anniversaire de notre bâtisseur, celui qui a construit notre pays, qui est fait Félix Houphouët-Boigny. Il vient rendre hommage à qui? Au président Alassane Dramane Ouattara, qui est le deuxième bâtisseur après Houphouët. C'est-à-dire, à la date du maître, il vient rendre hommage à l'élève. À l'élève. Et encore, le stade qui est choisi, c'est le stade du maître. Donc, historiquement parlant, c'est fort. Et s'il y a un artiste qui devrait rendre l'hommage là, c'était un artiste ivoirien et une légende ivoirienne. Mais pourquoi ils ne le font pas? Non, général. Avant de faire des événements comme ça, il faut déjà avoir de l'approche. Ça, c'est sûr. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu des artistes prendre l'initiative pour rendre hommage au président. Hein. D'accord. Maintenant, on va aller sur... mais de façon... On va aller maintenant sur l'aspect du conseil. Où c'est dit le conseil du président. Rendre hommage au président. Mais dis-toi aujourd'hui, général, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, après votre live, ça a plus mis la division entre les partisans du président eux-mêmes. D'autres sont pour et d'autres sont contre. Est-ce que l'objectif, c'est pas de venir diviser ces partisans-là? C'est pas de venir les mettre en un clash où ils sont en train de se tirer. Ils sont pas concentrés sur l'objectif qui est l'élection. Ça, c'est ma question. Je suis en train de me poser 10 000 et 1000 questions. Voilà, donc, général, j'ai été coupé. Voilà, donc je me pose 10 000 et 1000 questions. J'ai pas de problème personnel avec Sidiki, même quand il a voulu faire son... Mais tu te poses des questions qui sont pertinentes. Voilà. Et même quand il a voulu faire son concert passé, c'est moi-même, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une vidéo et la vidéo, elle est toujours sur ma page, où j'ai dit aux gens que si le gars il demande pardon, nous devrons accepter quand même. Mais malheureusement, les frères n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, la majorité ne veut pas de ce concert. Il ne faut pas que la minorité vienne sauter sur les panels et se donner un genre comme si c'est la majorité qui veut de ce concert. Général, je te demande, toi, comme ta voix est porte, fais un sondage sur ta page et mets ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et tu verras, général, je vais chuter par là. D'accord. Merci, moi, général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, je vais essayer de regarder ici. Je vois rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Chef du cartel russe. Allô? Ouais. Bonsoir, mon vieux mort. Bonsoir, tu as la parole. Oui, bonsoir, bonjour. C'est comment? Ça va. Ok, je salue toutes les panels, tous les participants, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, à l'extérieur. Je salue tout le monde. D'abord, pour commencer, je vais dire le problème du concert de Sidiki, ça c'est entre vous les Ivoiriens là-bas. Si je pense bien, Sidiki aussi, il est Ivoirien parce qu'il a la nationalité. C'est les Ivoiriens qui doivent parler ici. Canadien de luxe. La bibiche royale. Oui, bonsoir Makosso, le général, j'espère que tu vas bien. Alors, je pense que sur ce sujet-là, malheureusement, on ne va pas s'entendre. Alors, ici, on n'est pas là pour s'entendre, chacun est là pour donner son opinion. Moi, je n'impose pas mon opinion. Non, comme tu as insulté les gens pour dire que ceux qui sont contre, et puis tu as commencé à insulter. Bon, j'ose croire que c'était juste pour rigoler, mais bon, bref. Le frère qui a parlé précédemment, je suis tout à fait d'avis avec lui. En fait, on n'est pas... Attends, j'ai insulté ceux qui sont contre. Non, j'ai entendu quand tu as dit oui, ceux qui sont pas pour, mais con de je sais pas qui là. Tu as dit un truc comme ça il y a quelque temps, non? Ou bien? Pour ceux qui sont pas pour, puis tu as dit mais con là. J'ai dit mais con tous les frappés d'Aoku. Il parlait de l'étranger là, parce qu'il n'est pas ivoirien. Il dit, voilà, le général l'a dit que... Bref, on va... Voilà. Ok, on avance. Autant, alors désolé. Alors j'étais en train de dire que le frère qui a parlé tout à l'heure là, non seulement il a dit vrai, et j'ai aussi regardé aussi l'intervention du général Osé. Moi, je t'explique un truc. On n'est pas en train de dire que on est contre un concert de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté rentre à la présidence. Il s'assoit avec la première dame. Il mange avec elle. Toi et puis moi, on fait pas ça. C'est pour dire que il vient en Côte d'Ivoire quand il veut. On n'a pas de problème avec lui. On dit c'est le timing. Le 18 octobre, et les élections commencent le 10 octobre. On sera en pleine campagne. Général Makosso,
Est-ce que toi, tu as déjà vu un Ivoirien se lever pour dire qu'il va aller faire concert dans un stade en pleine campagne électorale au Mali? Tu penses qu'ils vont accepter ça là-bas? Tu penses qu'ils vont accepter qu'un Ivoirien aille chanter les louanges, les hommages de leur président en pleine campagne? Je ne pense pas qu'ils vont accepter ça. Il s'agit juste de respecter, en fait, les gens. Il s'agit du respect des gens. On sera en campagne électorale. Demain, là, quand les opposants vont se lever pour dire que ils sont allés soulever un Malien pour venir remplir stade, pour faire une campagne de ado. Général, toi, tu as dit quoi? Quand ils vont se lever pour dire que c'est les étrangers, ils sont allés soulever la CEI, qu'ils sont allés voter ado. Maintenant, toi, le général, toi, tu vas dire quoi? Moi, je ne peux pas accepter ça parce que ça fait plus de 2 ans. Sis Ben est ici, peut témoigner. On est sur les réseaux sociaux à préparer l'élection de cette année-là. On ne va pas permettre que les opposants vont prendre ça pour nous frapper avec. On est fatigué. On a fait pour Cameroun. On a fait pour ceci. On a fait pour cela. C'est lui qui va attendre. Il y a eu vacances scolaires là. Combien de mois? C'est lui qui n'a pas fait conseil. C'est pendant l'élection là. Lui, il veut dire que lui va rendre hommage au président de la République. Est-ce que c'est vraiment, on va dire, nous confronter? C'est-à-dire qu'il veut nous dire que c'est lui qui peut faire ça. Est-ce que ça là, c'est pas un défi qu'il veut faire? Aujourd'hui là, il a réussi son coup parce que il nous a divisés. Nous qui sommes adophiles là, aujourd'hui, il nous a divisés. Il y a des gens comme le général, etc., qui disent que lui, il va faire. Il va faire pire et puis on dira rien. Mais là, la question que moi, je me demande là, le 18 octobre, là, c'est une date que les autorités ont accepté finalement, oui ou non. Ça, c'est encore un questionnement qui est là. Je ne sais pas si tu as les infos, si ça a été vraiment accordé. Mais ça va plus loin. Moi, je ne suis pas dans les histoires de, ils ont dit à des Bordeaux, faut pas déborder. Moi, je ne suis pas à ce stade-là. Ça, c'est entre eux, artistes. Ils peuvent se clasher, ils peuvent se faire. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais moi, je dis, on ne peut pas prendre le nom de notre président ado pour le déposer comme miel parce qu'on dit que les ados moutons vont aller remplir le stade. Si c'est un hommage, par exemple, il peut le faire gratuit, par exemple. Et puis, si c'est un hommage, là, il peut faire le CD, le jour de la campagne, on fait, on chanter, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il attende après les élections. Il fera tous les concerts qu'il voudra. C'est le timing qui n'est pas bon parce que on est en ce moment dans une politique en Côte d'Ivoire qui est malsaine. Les opposants ils sont prêts à utiliser tout. Mais je dis bien tout, même pas c'est-à-dire qu'ils n'échappent à rien du tout. Ils vont prendre truc du monsieur là pour venir nous frapper et ça même. Ils sont capables même de dire même que ce sont les Maliens qui sont quittés au Mali là-bas pour venir voter pour Alassane Ouattara. Alors que nous, les Ivoiriens, là, on est inscrits sur la liste électorale. Là, on a nos 4 électeurs, on va partir voter notre président. C'est très mal vu pour moi. Je trouve que c'est pas le bon moment. C'est très, très incongru même. C'est comme défier même les Ivoiriens. Et Makosso, franchement, dit, tu as une voix qui porte, s'il te plaît. Tout le combat qu'on a mené là, c'est pas pour venir s'asseoir. C'est pas, non, c'est pas pour s'asseoir. Attends, c'est pas pour s'asseoir aujourd'hui. Et puis les opposants vont venir s'asseoir pour nous dire que nous, c'est un Malien. Nous, on est partis soulever pour venir rendre hommage à nous, nos papas, en période de campagne, comme s'il n'y avait pas des Ivoiriens qui étaient capables de le faire. Afou Keïta a sorti une chanson là. C'est-à-dire que chanson là, tellement c'est chic là. Tu peux danser de 7h jusqu'à minuit, tu n'es pas fatigué. Tawale ou bien quoi là? Un frère ivoirien aussi. Il a chanté hommage à Ado. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont chanté hommage à Ado. Maintenant, si tel est que Sidi qui aime vraiment notre président et notre première dame, qu'il fasse le concert d'hommage au Mali. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, c'est déjà plié. En Côte d'Ivoire, là, nous, on sera occupés pour faire campagne. Donc, c'est lui maintenant qui doit aller dire à certains Maliens et à certains gens de AES que, façon qu'ils détestent notre président pour rien, là. Notre président n'est pas leur ennemi, en fait. Notre président n'est pas leur ennemi. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Ils sont plusieurs millions de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et on n'a pas de problème avec eux. Donc, pardon, à cause de Dieu, ce conseil-là, ne venez pas défier les Ivoiriens. On a besoin de chaque électeur. Il y a des gens qui sont capables de dire parce que c'est arrivé là, ils vont pas aller voter. Ils sont capables, parce qu'ils sont gamés, ils seront blessés dans leur amour propre. C'est de ça que moi je parle. On n'a pas fait tout ce travail là pour rien en fait. Chaque voix compte pour Alassane Ouattara. Chaque voix compte. Avec un énorme taux de participation. Mais bien sûr, ça là, c'est les enjeux. Les opposants là, tu les connais, toi tu les connais, tu les connais. Aujourd'hui ils disent Simone est Aoussa. Aujourd'hui ils disent ça. Donc Melo est devenu un Bressé.
Simone Babou est devenue Aoussa. Mais toi, tu t'amuses à eux, hein? Ils disent que Simone est devenue, que c'est Nigérienne. Viens te mettre une vidéo, tu vas pas croire. Mais c'est pas possible. Soulé de Paris, c'est un vrai maudit. Ils sont prêts à tout, Makosso. Siliki là, on n'a pas de problème. Il n'a qu'à attendre. Ça là, c'est un problème des Ivoiriens. On réglé notre truc. Quand on va finir là, c'est qui? Ah, aujourd'hui, c'est un autre du Makosso. Donc, Makosso, pardon. Allô, Makosso, tu es là? Le général. Madame, fermez vos micros, s'il vous plaît. Eh, Seigneur. Madame, votre micro, madame. Eh, Seigneur, est-ce qu'elle sait comment on fait? Madame, qu'on ferme ton micro, pardon. Ça là, c'est comme bon. Faut t'aider. Attends-moi, il est fini rapidement. Antoine, merci. Donc, les gars, pardonnez. Pardonnez. Moi, je vous demande pardon. Parce que il y a des gens qui sont tellement gamés. Ils ont déjà été frustrés une fois pour une histoire. Attaqué, hein? Le live est attaqué, tapoté. Tapoter le live, partager, tapoter. Marco, sur la dame qui est en haut, elle ne peut pas se muter. Elle dit, elle n'arrive pas. Donc, Makosso, dans le général, dans le général, tu vois un peu que quand une personne n'est pas eux là, la personne devient automatiquement un étranger. Donc, c'est compliqué. Et puis, il faut comprendre qu'il y a certains Ivoiriens qui ont été, on va dire, frustrés avant. Il n'y a pas à rentrer dans les détails de ça, mais on a vécu ça ici, on a vu ici, sur la toile. Donc, les autorités, là, ils vous demandent pardon. Si vous écoutez, là, Sidiki Diabaté, là, il rentre à la présidence comme il veut. Il n'a rien à prouver. C'est-à-dire qu'il mange même notre première dame. C'est pas un problème. Attendez après l'élection, parce que nous, on veut faire un coup KO. On veut pas avoir de prétexte. On veut pas remettre un bâton aux opposants de venir nous chicoter ça encore. Ils vont dire, ah, vous avez vu, non? Ils sont venus nous tricher encore. Merci beaucoup, la bibiche. Merci, Makosso, le général. Voilà. Merci. Que Dieu te bénisse. Sisben. Quand on fait des lives comme ça, ça me donne envie de faire l'amour d'une manière sauvage et brutale. Malheureusement, Seigneur, donne-moi une femme qui doit m'accepter telle que je suis. Vraiment. Mais attends, Sisben, avant toi. Onction de mariage sur toi. Onction de mariage sur toi. Je te dis, les lives comme ça sont tellement doux. C'est tellement doux, les gars. Allons-y, Khalil. Le poison noir de Burkinabé. Le terminateur de l'AES. Tu as la parole. Ouais, général. Respect à vous, général. Ouais, général. Moi, vous savez, voilà, moi, ma position aussi, le conseil de Sidiki Diabaté, voilà, c'est comme la bibiche, elle vient de dire tout à l'heure. Par rapport à... Ferme ton micro, monsieur. Voilà, c'est par rapport à l'élection. Voilà, l'élection, là, c'est très proche. 18 au 25, là, c'est très proche. Oh, nous-mêmes, là, il y a des Ivoiriens, il y a des militants du RDP qui doivent aller voter, qui ne votent pas à Abidjan, qui doivent aller voter dans les différentes villes. Eux, là, il faut les encourager, hein, à aller dans ces villes-là pour aller voter pour le président Ouattara. Mais il y a des gens, là, il y a des militants du RDP qui aiment Sidiki Diabaté. Mais si on essaie de les caler encore pour le conseil de Sidiki Diabaté, tu vois qu'ils ne pourront pas avoir le temps d'aller dans les différentes villes pour aller voter pour le président Ouattara, pour aller se préparer pour voter pour le président Ouattara. C'est pourquoi moi, j'aimerais dire à Sidiki Diabaté, hein, de rester tranquille. Quand on va finir de faire un coup KO, maintenant, où on est content là, il peut venir lancer son mouvement. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas parti. Ceux qui vont partir, vont partir. Mais en tout cas, moi, les artistes comme Sidiki Diabaté, moi, je ne peux plus mettre mon pied dans son conseil. Je n'ai rien contre lui. Mais moi, j'ai dit, je ne peux plus mettre mon pied dans son conseil. Mais la solution que moi, je peux lui donner là, il n'est qu'à attendre après les élections. Comme ça, il organise. Dès qu'il organise, là, on est content même. Peut-être moi, un faux coup, moi, je peux me retrouver là-bas. Donc, en général, vraiment, pour ton respect, voilà, et puis dire à Sidiki Diabaté de se calmer parce que ça, là, ça ne nous arrange pas. Nous, on est focalisé à mobiliser nos militants. C'est-à-dire, tu votes à Odine, même s'il faut qu'on paye ton transport pour aller à Odine, pour aller voter pour le président Ouattara, et puis revenir là. Nous, on est prêt à le faire. Voilà, parce que le taux de participation, ça compte dans une élection. C'est vrai, on va gagner, mais le taux de participation, là, ça compte. Awadon Melo allait donner sa candidature à Laurent, au président Gbagbo et à Thiam. Voilà, et ils sont en train de préparer l'élection. Vous voyez, l'élection, là, il n'y a pas de risque zéro. Voilà, c'est vrai, on pense qu'on est au pouvoir, mais s'ils se sont organisés d'une manière, façon, d'une manière, là. Voilà, toi, tu connais, général. Donc, nous, là, c'est tous ces contours-là, on essaie de regarder, et puis nous aussi, on s'organise. Comment nos militants, peut-être qu'ils sont à Abidjan, qui votent à Odine, qui votent à Korogo, qui votent à Ganiwa,
peut-être qu'ils n'ont pas de transport, on peut essayer de les capter pour dire que bon, voilà, moi, il paye ton transport, aller-retour, va voter pour le président Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que depuis la sortie de Sidiki Diabaté, vraiment, on n'arrive plus à ces trucs. Tout le monde est focalisé sur l'histoire de Sidiki Diabaté. On a oublié même les boucles.